Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Bonjour Karma Café. Bonjour Mimi, bonjour Cécile, bonjour Coco, bonjour Tokyo, bonjour Crocs. Bonjour Josie, bonjour Cécile, merci Cécile, bonjour Marie. Bonjour Toinou, bonjour Mélie, bonjour Abby, bonjour Sarah Connor. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bonjour Sidi, merci beaucoup pour le cœur du jour. Merci à vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Désolé, je fais comme hier, je me mets tranquillement pour pouvoir... tranquillement en extérieur pour pouvoir boire des grands verres d'eau, etc. Donc je m'excuse. Balance les vraies vérités. C'est-à-dire Tokyo, qu'est-ce que t'appelles les vraies vérités? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tu vas mieux? Ouais, hier j'avais sacrément mal à la gorge. Sacrément mal à la gorge. J'ai fini le live, j'ai cru que j'allais mourir. Mais en fait, c'est même pas tant un mal de gorge, c'est que j'étouffais. C'est-à-dire que j'avais comme une gêne dans la gorge qui faisait que je toussais au point d'avoir, vous savez, le même réflexe que quand vous allez vomir. Horrible, mais horrible. Et ça m'a fait ça pendant 3-4 heures après le live. Je suis allé me coucher après. Et ah ouais, non, j'étais vraiment pas bien hier. Vraiment, vraiment pas bien. Merci beaucoup, Nati Cars. Je sais pas si c'est le pollen, j'ai pas d'allergie au pollen. Joue la reprise, je viens de croire Sandy, je veux bien te croire. Bonjour à tous, merci Karma Café, merci Cricri. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Annie. J'ai mangé un petit bus après le live d'hier sur la vidéo YouTube, c'était assez intéressant. Des personnes qui disaient tu te répètes beaucoup, c'est super chiant, tu fais 1h40 de vidéo alors qu'on aurait pu tout résumer en 20 minutes. On a plein de commentaires assez désobligeants comme ça. Merci beaucoup 412 RSM. Merci à toi, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bref, c'était... Bref, fallait s'y attendre dans tous les cas, mais un peu surprenant. Un peu surprenant. Vous pensez, sincèrement, parce que du coup, vous savez, je suis quelqu'un qui me remet trop souvent en question, même parfois un petit peu trop. Vous pensez que j'aurais pu résumer ça en 20 minutes et que j'ai fait durer la vidéo trop longtemps? En réalité, c'est une vraie question. Bien sûr que je rentre dans le détail, bien sûr que je me répète un peu, ça c'est sûr, à certains moments, j'aime bien revenir sur des choses, etc. Les détailler, rappeler tout le long de la vidéo, un jeu de manipulation, tout ça, mais je me pose la question. Merci beaucoup Leïla. Non, je crois pas. Bon, c'est gentil. Oui, partie 2, Jessine, ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. J'ai très envie de faire cette partie 2. Déjà parce que c'est malheureusement un sujet très triste, mais également très intéressant. La partie 1 était difficile à faire, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Dans le sens où j'ai aimé partager ça avec les gens. Ça, c'est réel. J'ai aimé partager un petit peu ma vision des choses là-dessus, qui est une vision partagée visiblement avec les gens. Merci, c'est gentil Tokyo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Fabienne pour le code de jour, merci à tous. Les précisions sont importantes, ben, c'est ce que je pense. Certes, c'est vrai que les vidéos durent assez longtemps, il n'y a pas de vidéo en dessous de 40-50 minutes sur ma chaîne quasiment. Voici Miracle 33, peut-être que c'est une demi-heure de vidéo, je pense, je sais pas. C'est rare que je fasse des vidéos courtes, parce que j'aime bien rentrer dans le détail justement, j'aime bien parler de choses, approfondir en fait chacun des points plutôt que simplement les survoler. Je préfère expliquer en quoi un extrait vidéo est problématique plutôt que simplement dire regardez c'est horrible, tu vois. Merci beaucoup pour les likes sur le live, merci infiniment. Après voilà, c'est un sujet qui est très triste mais d'un point de vue sociétal très intéressant. C'est un sujet particulier, c'est surtout depuis le drame en fait, il a pris un tout autre tournant ce sujet. Ça a pris un tout autre tournant. Je m'y attendais pas du tout, hein, très sincèrement, quand j'ai vu ça. Bonjour Angélique, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ce que j'ai vu, hein, encore une fois, par rapport à ça, et puis on changera un petit peu aussi de sujet peut-être, on parlera un petit peu d'autre chose. Je vais voir comment est-ce que je vais organiser ça. Merci beaucoup. Atteint la Ligue C4, je sais même pas à quoi ça correspond. Ce que je sais, c'est que le C4, ça explose. La ministre va attaquer Kik apparemment. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Pour moi, il y a de quoi faire. Kik a quand même une grande part de responsabilité, notamment dans le fait de proposer des contrats
ce genre de contenu. J'ai du mal à imaginer qu'une plateforme puisse proposer un contrat à 600 000 euros pour ce genre de contenu. J'ai du mal avec l'idée que ce soit du divertissement, comme j'ai expliqué hier avec la personne qui est montée, du coup avec qui j'ai eu la chance de pouvoir parler, parce que c'est vrai qu'il est rare de parler aux personnes qui défendent le local. Mais comme je dis, je pense que oui, il y a matière à attaquer Kik, très sincèrement. Est-ce que ça aboutira? Je ne sais pas, hein, mais... Bonjour à tous, merci Angie, merci à tous. On verra bien. C'est déjà le cas, très sincèrement, c'est déjà le cas. Déjà, quand je vois, c'est bien de faire monter des gens, exactement, Nad. C'est vrai que si je peux parfois faire monter des gens pour essayer de s'exprimer, c'est vrai que j'ai une tendance assez fâcheuse qu'il faudrait que je corrige, à toujours faire monter des personnes qui sont pas d'accord avec moi. Parce que je préfère, c'est bizarre, je me sens plus à l'aise à parler avec une personne qui n'est pas d'accord avec moi plutôt qu'avec une personne qui est d'accord avec moi. Du coup, souvent, je prends plus de plaisir à faire monter les personnes qui ne sont pas d'accord, justement pour créer du débat un petit peu et pouvoir créer des interactions, avoir des divergences d'opinion, des points de vue différents. C'est avant qu'il fallait... Après, c'est trop tard. Bah, j'ai agi avant, Anouk, tu vois. J'ai agi avant. C'est le problème, c'est que, tu vois, je suis une des rares personnes avec Mediapart qui a agi avant, pas après. Et malheureusement, voilà, hein. Ainsi va la vie, c'est un drame. Le débat est toujours plus intéressant, exactement. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Sista, bonjour Lisa, bonjour à tous. J'arrive pas à lire tous les commentaires, excusez-moi aussi. On est à l'heure de chacun pour soi et la police et la justice s'en foutent. Je suis pas forcément d'accord. Salut frère Toc, comment vas-tu? Je t'ai envoyé un message sur Insta, frère Toc, d'ailleurs. Non, c'est une vraie vidéo, la vidéo de la maman. Tout comme d'ailleurs, j'ai envie de parler de The Kerry, là. Je suis profondément déçu, mais vraiment déçu, des propos qu'a pu tenir The Kerry sur cette histoire. Je suis choqué, déçu. On m'a dit que le monsieur est mort. À l'époque, il l'acceptait. Accepter quoi, Didine? J'ai pas trop compris ta question. Ouais, c'est ça, Taz, exactement. TK a pris la défense du local, chose que je ne comprends pas. Alors, dans la théorie, non, il n'était pas d'accord. Hein. Les personnes qui disent qu'il était consentant, sur quasiment tous les clips vidéo, il pète un plomb et il dit arrêtez, arrêtez. Donc j'ai du mal avec l'idée qu'il soit consentant et qu'il dit arrêtez juste pour les caméras. Ça, c'est mon avis. Si dans la conversation avec la personne là où vous vouliez m'envoyer des trucs, la maman a un comportement étrange. Ah oui, tout à fait. S'il vous plaît, c'est pas vrai pour TK. Si, c'est vrai, 412. Si, TK a pris la défense. Si. Donc moi de base, j'avais eu envie de présenter un sujet très intéressant, c'était The Kerry aussi. J'avais prévu de faire une vidéo pour expliquer un petit peu les ravages des communautés sur les créateurs de contenu, montrer que The Kerry allait mal, que c'était aussi de la faute de sa communauté qui jouait beaucoup trop de lui. J'avais vraiment envie de presque montrer un personnage parfois attachant. Et en fait, je suis tellement déçu que je me dis que ce mec ne le mérite même pas. Alors certes, je suis personne pour faire ce genre de choses, mais je suis profondément déçu du positionnement de The Kerry. J'ai connu The Kerry à une époque où il aurait défoncé ces personnes-là. Aujourd'hui, il prend parti. Ouais, je suis profondément déçu. Après, je suis personne pour dire que je suis déçu, c'est juste que je suis surpris. Quand je vois des personnes qui connaissent un peu ce genre de sujet comme Sosomanes, bon, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui verront pas qui c'est, qui prend position en disant qu'il trouve ça scandaleux, alors que, bon voilà, c'est un mec de quartier de Marseille qui est dans le rap, tout ça. Et derrière, on a The Kerry qui dit non, c'est ok, je sais pas, je suis assez... Je sais, je sais. Soso, c'est aussi du stream, hein. C'est dans le stream, Sosomanes. Et qui lui-même trouve ça, on va dire, dégueulasse. Quand je vois The Kerry qui prend position en disant, mais il va juste
perdre des gens de sa communauté, The Kerry, à apprendre ça. Pas de ça ici, s'il te plaît. C'est pas Versailles. Je suis désolé, hein. Je te bloque pour ça, mais hors de question. Pas de racisme dans les coms, s'il vous plaît. Pensez ce que vous voulez, je m'en fous en règle générale, mais pas de ça dans les coms. C'est hors de question. Pas de sujet politique, pas d'idéologie raciste, homophobe ou tout ce que tu veux dans les coms, c'est mort. C'est mort. Jamais de la vie. En privé, vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais sur mes lives, hors de question. Il a dit quoi, TK? Il a pris la défense de ON, Safin, etc. Simplement, il a expliqué, oui, j'ai entendu Lily. Il a dit que pour lui, tout était scripté, qu'à l'époque où, justement, lui était avec JP, lorsqu'il lui faisait un petit peu la misère, mais c'était beaucoup plus gentil, hein, à l'époque de TK. C'était pas aussi violent que ce qu'il a pu subir là depuis qu'il a rencontré ON et Safin. Hein. Ou du moins depuis qu'ils ont fait le local. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il disait que c'était scripté, on va lui faire la misère pendant 15 minutes au début du live, voilà, il se disait ça. Sauf qu'il y a une différence entre scripté où on va lui faire la misère et scripté, il va se passer ci, ça, cela. Après coup, il s'est rattrapé en disant ouais, mais non, en fait, tout ce qu'on lui faisait, etc., c'était prédit, c'était prévu, il était au courant. Sinon, il serait paranoïaque, il se retournerait toutes les 3 secondes s'il n'y a pas un truc qui va lui arriver sur la tête. Sauf qu'en fait, c'est le cas. JP se retournait toutes les 3 secondes. JP était jamais serein. Donc j'ai du mal avec l'idée que, voilà. Pareil, j'ai envie de montrer quelque chose. Je l'ai utilisé dans la vidéo, cet extrait. Je l'ai utilisé dans une vidéo TikTok. Mais c'est quelque chose que je trouve quand même relativement important, en toute sincérité. J'ai entendu, du coup, de fausses strangulations. Merde. Ça, une petite seconde, s'il vous plaît. Hop, je me suis trompé. On est VPI, j'ai pas compris, Nad. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Certains surfent, c'est-à-dire la fée. Exactement, Leïla, une maman ne peut pas cautionner ça, je suis complètement d'accord. Fils de culte, la chèvre-live c'est pas bien pour la famille. Alors, je t'explique, si j'étais une pute à buzz, tu vois, qui voulait juste faire du buzz sur cette histoire, je comprends. Yon, je veux faire mon buzz. Bah écoute Yon, tu vas sur YouTube, tu regardes ma vidéo, sortie il y a 7 mois, j'ai été le premier à en parler, avant Mediapart, d'accord. Alors la vidéo est sortie après, mon enquête a commencé avant, toutes les personnes qui me suivent témoins. J'ai été le premier à en parler de ça. J'ai fait une vidéo qui dure 1h41 sur YouTube pour dénoncer ça, déjà il y a 7 mois en arrière. Alors, tu peux aller voir qui tu veux pour leur dire là tu es monétisé, non? Regarde Yon. Le live là, j'ai quoi? J'ai gagné 64 centimes. Tu veux quoi? Tu veux une sauce de luxe? Tu veux que j'envoie une sauce de luxe à la mère de JP ou pire? Je te pose la question. Tu penses que je suis là pour gratter du buzz et de l'argent? Je t'explique. Mes vidéos. J'ai gagné 8 € avec mes vidéos. 8 €. Non mais oh, c'est même pas un Big Mac. Mais sérieusement, oh, tu crois que je suis en train de faire fortune? Mais c'est quoi ce délire? Oh, j'ai 19 centimes de RPM. 19 centimes. Sur YouTube, la vidéo, elle est à moitié démonétisée, Yon. Je le dis même dans la vidéo. Oh, aïe, 8 € de trop. Fils de culte. Bah écoute... Je préfère gagner 8 € en parlant d'une chose dramatique comme le décès de JP alors que j'ai essayé de prévenir, plutôt que faire 48 000 € en maltraitant un homme en live, d'accord? Donc s'il te plaît, tes leçons d'éthique, tu les gardes pour les 2 gourous que tu es en train de soutenir. Tu vas pas venir me faire chier sur mon live. Ok? Parce que je pense qu'il y a quand même une différence entre 8 €, tu vois, sur TikTok et 88 000 € en mettant des grandes tartes à un mec. Sérieusement. Et vous êtes là à faire les bons samaritains, d'accord, à venir sur des lives, essayer de donner des leçons d'éthique alors que vous regardez un mec depuis des années se faire bolos en live. Mais et tu fais subir à la famille, mais c'est toi qui fais subir, fils de culte. C'est toi qui étais potentiellement sur leur live en train de donner de l'argent pour que JP il se fasse maltraiter. C'est toi dans cette histoire. Tu joues trop justicier. Regarde, toi t'as une photo de JP en photo de profil, d'accord. Allez, ça dégage. Ah putain, mais c'est ridicule, c'est ridicule. Je t'insulte pas, Yonde. Si t'es un décervelé, te dire que t'es un décervelé, c'est juste une vérité, y a pas d'insulte.
prochaine fois, tu supplieras tes parents de te faire avec un cerveau, hein, c'est tout. Hein. Tu vois, comme je dis, malheureusement, on n'est pas tous égaux, tu vois. Ah non, je t'ai pas dit fils de... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Enfin bref. Ah, la seule personne que tu peux incriminer, c'est ta génétique, à la limite, tu vois, c'est tout. T'avais l'occasion dans la vie peut-être de te cultiver un petit peu, t'avais peut-être l'occasion dans la vie d'avoir des valeurs. À l'heure actuelle, la seule chose que tu sais faire, c'est parler sur un live et donner de l'argent pour qu'un mec se fasse maltraiter, c'est tout. C'est tout, ouais. Donc bref, sur ce, je te souhaite une très bonne vie, d'accord? Viens faire la morale à qui tu veux, mais pas à moi. Eh ben voilà, t'as pas que ça à faire, regarde, t'as une société, c'est génial, va faire de l'argent, fais ce que tu veux, d'accord? Ben, en attendant, la seule chose que je vois, c'est que t'as une société, mais t'es là sur mon live à commenter pour rien. Donc voilà, va faire ton état société, et va-t'en. Allez, ça dégage. Ah, c'est facile d'amener des arguments comme ça sur la table. Oh, moi je suis bien, j'ai une société, j'ai 35 ans, mais c'est une société, qu'est-ce que tu fous sur mon live? Allez. Ah ben vous savez, vous pouvez être n'importe qui dans la vie, vous pouvez être même multimilliardaire, vous vous appelez Bernard Arnault, si vous n'avez pas d'éthique, vous n'avez pas d'éthique, c'est tout. C'est tout, c'est un fait. Pourquoi ton nom c'est TLJ, The Last Judgment? C'est le pseudo en entier. En fait, sérieusement. Attends, je vais me prendre des leçons de morale de mecs qui regardaient un mec se faire maltraiter en live et qui donnait de l'argent pour atteindre des donation goals. Et à chaque donation goal, il prenait encore plus cher, mais attends... Remets-toi en question. Bah, tu sais quoi, regarde, fils de culte. Je te laisse l'occasion de monter sur le live là si tu veux t'exprimer, ok? Regarde, là, tu fais une demande, tu montes et on discute avec grand plaisir. Regarde, tu vois, moi j'aime bien faire monter les gens qui sont pas d'accord. Allez, tu montes si tu le souhaites, d'accord? Ça va mieux, ça va mieux. Ouais, j'aime bien les wagons de haters. Ah, merci. Merci, merci. Enfin, un qui monte. Bonjour à toi. Allô. Bonjour à toi. Salut. Moi, je suis pas du tout un hater sur quoi que ce soit. Moi, j'estime qu'en fait, faut arrêter de parler de tout ça parce qu'en fait, la famille, la mère de JP, elle voit vos lives. Elle voit les lives quand elle scrolle sur TikTok parce que faut savoir qu'il a des cousins, cousines et quand là, en fait, actuellement, ils sont tous réunis en famille, tu vois. Et en fait, en famille, ils sont là en attendant un événement ou un autre que la journée à l'avance. Ils sont là, les jeunes en train de scroller sur TikTok et ils voient tout ça. En vrai, je peux te poser une question. Quand tu dis en famille, parce qu'il y a 2 jours, elle était encore avec Owen, Safin, etc. Bien sûr, mais il n'y a pas que eux. Il n'y a pas que eux. Il y a aussi de la famille avec eux. C'est parce que eux, je pense que selon la famille, ils font partie de la famille. Après, il y a de la famille AJP qui s'est exprimée sur TikTok aussi, qui disent qu'ils ne comprennent pas du tout le positionnement de la mère, de la famille AJP. Mais la famille, elle est divisée. La famille, elle est divisée. Mais comme toute famille. Comme toute famille. Comme toute famille. Après, moi, je dis aujourd'hui, par rapport à la maman, elle demande d'arrêter. Le moindre des choses, c'est d'arrêter par rapport à la maman. La mère, elle donne la mémoire de son fils pour de l'argent, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire, elle a laissé son fils se faire exterminer sur des lives, qu'on le veuille ou non, et maintenant, sous prétexte, alors que c'est un événement... Mais c'est ta manière d'interpréter les choses, ça. Ça, c'est ta manière d'interpréter les choses. Parce que la maman, elle, c'est pas ce qu'elle décrit, tu vois. Elle décrit qu'à l'extérieur, le fils, il était quand même bien traité, que grâce à eux, il a vécu des choses qu'il aurait jamais vécues. Faut voir aussi toutes ces choses-là, tu vois ce que je veux dire? Ok. Du coup, tu penses que il aurait été encore plus mal s'il n'avait pas rencontré ces personnes? Pas forcément plus mal, mais est-ce qu'il aurait été mieux? C'est libre à l'interprétation de chacun. Pour ma part, je pense que oui. D'accord. Maintenant, moi, je vais t'expliquer un truc. Moi, je te le dis, demain, tu me proposes de me mettre des claques dans la gueule pour que je sois moins en galère financièrement, et je les prends 100 fois les claques dans la gueule. Ah, mais moi pas, tu vois. L'honneur, d'accord, l'image en public aussi, ce qu'on appelle la dignité, ça n'a pas de prix, ça. D'accord, mais il y a des gens, il y en a, ils en ont aucune, et moi j'en fais partie, j'en ai aucune, je m'en bats les couilles. Oui. Et c'est comme ça. Et tu vois, il y a une personne que j'ai eue hier sur le live, c'était intéressant justement, qui me disait que bon, lui aurait fait la même chose, à la limite, il n'y a pas de souci, mais que même pour Owen, l'argent prime sur l'amitié, d'accord.
À ce que je sache, tout n'était qu'une question de visibilité, d'argent. J'ai du mal à concevoir que lorsqu'on a un ami, d'accord, comme ça a été le cas pour OM et JP, on puisse lui faire ça en public, c'est-à-dire atteindre sa personne, sa dignité, son image, tout ça pour une question de visibilité et d'argent. Dans ces cas-là, c'est là où je dis que le rôle du sauveur... dont Tu vois, maintenant, on va être honnête. On va être honnête. Ouais, toi et moi, on va être honnête. Demain, t'es avec des amis, des bons potes à toi. Ouais. Les gars, ils disent, écoute, on t'en met pendant 1 heure, on t'en met plein la gueule pour 10 000 balles. Ouais. Tu crois ou pas? Je le casse en deux. Je te pose la question. C'est toi. T'as dit quoi? Non, je le casse en deux. De quoi? Ton pote? Le mec. Ah ouais, carrément. Pourquoi tu le casses en deux? Parce qu'il est hors de question que j'en prenne plein la gueule par un ami. Mais attends, mais déjà, à partir du moment où il me propose ça, c'est pas un ami. C'est pas un ami. S'il te le demande, tu fais preuve de violence. Mais du coup, ta réaction, est-ce qu'elle est plus appropriée ou pas? Non, mais attends, là, tu me parles Je de frappe parce qu'il te propose ça. Moi, je te propose, je te dis, si ton pote, il te propose ça, tu me dis, je le casse en deux. Pourquoi? Mais attends, Pourquoi tu ferais pas preuve de violence? il me fait ça, je le casse en deux, d'accord? Par contre, s'il me propose ça, je lui dis, un, d'aller se faire foutre, et de Non, deux, mais je te dis, il te propose. qu'il me Mais à la renvoie base, c'est jamais. une proposition. Hein. Ah oui, mais jamais de la vie. Moi, je te dis ça. juste. Et je te dis, un mec qui te propose ça, c'est pas Moi, ton je pars ami. juste. Moi, mec, c'est juste, en fait, je pense que t'as pas grandi dans les mêmes milieux, tu vois ce que je veux dire? Bah écoute, T'as pas grandi dans les mêmes milieux. je vais te dire, j'ai grandi, tu vois, avec une mère qui, toute sa vie, j'ai cru que, tu vois, qu'elle aimait pas la viande parce qu'elle me disait, putain, non, j'aime pas la viande. Non, en fait, c'est juste qu'elle avait pas les moyens d'en manger elle aussi, tu vois, pour nourrir ses gosses. J'ai grandi, d'accord, avec une mère seule qui galérait, mais qui galérait au possible. J'ai grandi, tu vois, si, bon, tu me connais pas, à devoir faire de la merde toute ma vie. C'est public, hein, stup, armes, etc. pendant des années pour essayer de gagner de l'argent et m'en sortir. Je te le dis très sincèrement, je connais bien. Je sais que pour l'argent, on est capable de faire beaucoup de choses. Par contre, il y a une chose que je suis incapable pour l'argent, c'est d'atteindre la dignité de quelqu'un ou alors voler quelque chose à quelqu'un. Mais est-ce que sa dignité, il était pas prêt à la vendre, ce gars-là, tu vois ce que je veux dire? Il faut respecter les choix de chacun. Alors, maintenant, il y a une enquête qui sera faite. Nous, on n'est pas policiers, on fait pas la justice, tu vois ce que je veux dire? Je suis fort en mensonge, Booba, je sais pas combien. Bah écoute, en quoi je suis fort en mensonge? Je suis curieux de savoir. Maintenant, Non, mais la après, même si dignité... tu dis ce que tu dis, c'est vrai, franchement, moi, je te crois dans ce que tu me dis. Les gens, ils vont, moi, Après, je te c'est dis, public, hein. Il y a Moi, rien j'en à pense, tu vois. chercher là-dessus. Maintenant, au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que oui, ok, les gens peuvent être prêts à vendre leur dignité. Maintenant, vendre quelque chose qui, en soi, est illégal, c'est ce que je disais hier, c'est impossible. C'est-à-dire que là, d'un point de vue légal, je te parle juste de justice, c'est interdit ce qui s'est passé. La justice est claire là-dessus. D'accord? Même si la personne se prétend consentante, il n'y a pas de consentement à la violence physique envers soi-même. Mais dis-moi, la justice, elle a fait quoi jusque-là? La justice, elle n'a pas bougé jusque-là. La justice, elle a pas bougé jusque-là. Maintenant, je vais t'expliquer autre chose. Aujourd'hui, dans ce pays, on est en France, on connaît tous des gens qui bédavent, tu vois. Bien sûr. Moi, je te dis, j'en connais énormément. C'est illégal. Et pourtant, la justice, elle s'en cogne, mais dans un cas sur deux, tu vois. Un cas sur deux. Moi, j'ai déjà vu la police passer devant des gars qui se roulaient des grandes battes de baseball. La police dit rien. Ça arrive. Et c'est comme ça. La vie, elle est faite comme ça. La vie, elle peut pas gérer non plus des trucs, si les gens, ils sont pas contre, tu vois. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est compliqué, tu vois. Bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je peux pas dire le contraire. Bien sûr qu'il y a des flics qui s'en foutent, même si... Mais moi, je pense que vraiment, moi, en fait, moi, je suis monté juste sur le live par respect pour la maman et me dire, la maman, elle demande à ce qu'on arrête. Je trouve que faire de l'argent là-dessus, c'est trop, tu vois. Fais pas d'argent là-dessus, fils de Enfin, pute. même si t'en fais pas. Ouais, mais tu fais de la visibilité. Même si tu fais pas d'argent, Ah oui, aujourd'hui, tu fais un live avec 500 Pourquoi je fais de la personnes visibilité? actuellement. Pour qu'il y ait un putain de jugement. Parce que c'est un sujet. Parce que c'est un jugement. Mais non. C'est tout. C'est que moi, je vais prendre un malin plaisir. Non, c'est pas. Non, franchement, je te dis la vérité, parce que j'en ai vu d'autres. Je trouve que tu parles bien, toi. Mais j'en ai vu d'autres, franchement, qui sont là juste pour en parler, juste parce qu'en fin de compte, ça fait venir du monde le sujet. Le sujet, il impacte beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par rapport à ce sujet-là. Mais bien sûr, maintenant ce que je veux dire, moi pourquoi j'en parle? Parce que j'ai été le premier à dénoncer il y a 7 mois en arrière. Ma conclusion sur 1h40 de vidéo, c'est un jour il y aura un drame. Malheureusement, 7 mois plus tard, ce drame arrive, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'heure actuelle, le but n'est plus de faire en sorte que ça s'arrête, puisque ça s'est arrêté de force sur une tragédie.
Moi, maintenant, mon but, c'est de donner suffisamment de visibilité à ça pour que, les gens n'oublient pas. Et quand je dis n'oublie pas, d'accord, c'est faire en sorte que ces personnes ne puissent jamais remettre les pieds sur une jamais. Mais ils reviendront. Oui, je sais qu'ils parce reviendront. que personne n'est juge. Personne n'est juge, hein. Personne n'est juge Alors, pour dire ils ont pas à revenir. Tu vois ce que je veux dire? personne n'est juge. Par contre, je vais te dire un truc. Mais non. Il y a un devoir de mémoire, d'accord, de la part des gens. Mais bien sûr. Passé. Mais le devoir de mémoire, il y a la justement, justice. c'est à qui? Je veux dire, il y a la justice populaire. Il y a l'opinion publique. En fait, ce qui est dur à entendre, c'est à qui, selon toi, de faire ce devoir de mémoire? À part les proches. C'est aux proches de faire le devoir de mémoire. C'est pas à nous. Pourquoi nous? Un devoir de mémoire, c'est pas un devoir pour se souvenir de JP. Le devoir de mémoire, c'est pour que les gens n'oublient pas ce qui s'est passé. C'est ça que je veux te dire. Bien sûr, mais de le faire. N'importe qui a le droit de le faire. Regarde, en soi, tu peux reprendre n'importe quel sujet, des youtubeurs qui ont été condamnés, d'accord, parce qu'ils parlaient à des filles trop jeunes ou ce genre de choses. Les gens n'ont pas oublié. Pourtant, en soi, ça les regarde pas. Mais il y a quand même une éthique à respecter sur Internet pour qu'Internet soit un petit peu plus sûr. Tu vois ce que je veux dire, et qu'il ne se reproduise pas des faits comme il a pu se passer avec le local. Et pour ça, il faut un devoir de mémoire. Tu sais, moi, parle de même historiquement. Je vais finir bref dessus parce que je dois partir là. Je vais t'expliquer un truc. Moi, ce que je trouve dramatique par rapport à toute cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de tourner sa veste. Alors, je parle pas de toi, je parle pas de tes viewers, je parle de beaucoup de gens qui sont connus médiatiquement, que ce soit Adil Rami, que ce soit, je sais pas si vous connaissez Bichou, tous ces gars-là. Tous ces gars-là, c'est des gars qui sont montés en live avec eux. Moi, je te le dis, il y a des années, ils ont fait des lives où il y avait je sais pas si tu t'as connu Jawad. Jawad, le logeur de Daesh. Ouais. Il y a des gens, ils ont fait du bruit parce que ce mec-là, il était avec eux. Alors, clairement, ce mec-là, il a été innocenté, mais bon, bref. Ça... Il n'a pas été innocenté du tout. Il a été innocenté. Il a fait de la prison ou pas? Il a fait de la prison, bien sûr. Combien de temps il a fait de prison? Il a fait 4 ans, je crois, si j'ai pas de conneries. Non, pas du tout. Il a pas fait, revois le sujet. Il a pas fait de prison. Il a eu un mandat de dépôt, il est resté en mandat de dépôt le temps de son jugement, après le jugement, il a été libéré. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, moi, je vais revenir par rapport à un autre truc, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde tourne sa veste, parce qu'en fait, médiatiquement, ça prend une ampleur incroyable. Et que ce soit les Adil Rami et compagnie qui disaient, moi, je savais pas ce qui se passait. Il y a beaucoup de gens qui savaient ce qui se passait, il veut juste il savait. Mais tous, il n'y a pas que lui, hein. Il y en a plein d'autres, Et je trouve qu'en fait, c'est encore plus dramatique vis-à-vis de la famille. Si les gens viennent à retourner leur veste parce qu'ils sentent que ça pue, c'est pas. Ah, mais parce qu'ils savent que c'est, parce qu'il y a un côté où en fait, ils vont avoir des vestes réversibles. Comme ça, c'est toujours fait pour plein de sujets. De base, c'est qu'il n'y a pas un problème. Si t'es sûr de toi, je pense qu'il y a un problème. Moi, je te dis la vérité, je pense qu'il y a un problème, bien sûr. En fait, tu veux que je te dise, pour moi, le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont pas su doser. En fait, au début, c'était rare et ça s'est fait de plus en plus souvent et ça devenait un peu malaisant. Je te dis la vérité, ça devenait malaisant. Et moi j'ai été dans leur live, je te dis, hein, j'étais viewer de leur live et je leur ai dit plusieurs fois, les gars, c'est pas bien. Et en fin de compte, t'avais Owen à l'époque, à chaque fois que quelqu'un prenait la défense de JP, il insultait cette personne de suceur. J'ai été insulté de suceur. Mais si JP, aujourd'hui je vais t'expliquer, hein, si JP prenait le dos à Owen, je me dis que c'était pas pour rien non plus, c'est qu'ils étaient vraiment potes. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais qu'ils soient potes ou pas, ce que je veux dire, c'est que ça change rien à ce qu'il y a. Ça justifie pas. Je sais pas. Après, les preuves de ça, on s'arrête là, tu vois. Maintenant, comme je dis, on n'a pas le droit d'exposer ce genre de contenu sur Internet. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. Et je reste convaincu, d'accord, et ça, j'espère que des expertises médico-légales pourront montrer ça, c'est que ça a eu un impact sur sa santé. Il y a quand même... Attends, vite fait, je reviens vite fait. Si tu regardais ça, t'es aussi coupable. Toi, tu veux que je regarde ça? Je ne regardais pas. Non, mais le gars, il est en train de me dire ça. Si tu veux, je suis coupable. Si tu veux. Tu sais quoi, fais ce que t'as envie, fais ce que t'es pas la justice, ferme-la. Non, s'il te plaît. Non, c'est un gars qui a dit ça, c'est pas toi. Il y a un gars qui dit ça. Alors certes, tu sais, il y a des gens, une séparation entre la justice, la vraie justice et la justice sociale. Regarde, je vais te dire un truc. Regarde, je vais prendre un phénomène d'actualité de société. Il y a des gens, par exemple, qui s'indignent pour la Palestine. Là n'est pas le sujet. Pourtant, est-ce qu'ils sont juges ou quoi? Non. Ils trouvent ça peu éthique et prennent la défense de la Palestine. Est-ce qu'on leur dit ça vous regarde ou ça vous regarde pas? Non. Parce que ils ont le droit de le faire. Bon, moi, je trouve que les gens qui me cassent les couilles, israélo-palestiniens, ça me saoule. Bien sûr, mais là,
pour moi, c'est pas comparable. Pour moi, c'est pas comparable. Mais C'est pas sûr que comparable. si, C'est pas il y comparable. a des causes qui La, la, peuvent la nous tenir à Palestine. cœur. Mais Le non, la Palestine, cyberharcèlement et il y la a des maltraitance en millions. live sont des choses qui tiennent à cœur à des gens. Ils ont le droit de s'exprimer sur le sujet. Ce n'est plus un phénomène privé, c'est un phénomène d'actualité. C'est quelque Mais chose bien qui s'est sûr, mais à passé partir du maintenant. moment où la maman, elle demande, Les gens ont le elle droit d'en demande aux parler. gens d'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où la maman, elle demande aux gens d'arrêter, je trouve que la moindre des choses, c'est de laisser la paix à cette maman. Bah écoute, je C'est t'avoue ma que vision de voir les choses. je vais te dire un truc. Toi-même, tu as été spectateur de ces lives. Ah, bien Tu sûr, peux, bien sûr. tu peux que confirmer que les réactions de Joël sur les lives n'étaient pas une réaction scriptée. Elle hurlait réellement parce que le jour où ils ont fait Jackie NZ, ça l'a mis hors d'elle. Bien sûr, avec le Comment maillot, là. Avec le maillot. Bien sûr. Bien sûr. Mais, Voilà. Comment est-ce que du moi, jour pour au moi, lendemain, elle pardonne à ces personnes-là sous prétexte qu'ils étaient amis avec leur fils? Bien sûr qu'il y a une somme d'argent. Ils l'ont dit lui-même. On va verser les 88 000 € à Joël. Ils l'ont dit. tu sais que, oui, mais d'accord. Mais tu sais que juste avant le live, mais genre, 3 jours avant le live, JP, il disait qu'en gros, il versait 0 € à sa mère. Aujourd'hui, Oui. si elle recevait rien, pourquoi Et c'est pour le décès de JP qui lui verse les 88 elle 000. aurait pris le dos, tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont dit qu'ils lui versaient les 88 000. Ils l'ont dit Ok, j'ai pas entendu parler de par ça. rapport au décès de JP, machin, etc. Donc voilà, il y a des gens, tu parlais par exemple des gens qui acceptent de vendre leur honneur pour de l'argent, bah tu sais, t'en as qui acceptent de vendre leur fils pour 88 000 € aussi. Ouais. Ah oui, l'argent régit le monde, on le sait. Il y a des personnes qu'on ne peut pas Ouais. acheter, mais il y a des gens qui sont très corruptibles. Mais bon, bien sûr. après, il était pas prisonnier, il avait sa voiture. Il y a quand même pas mal d'extraits. J'ai Il même était un une semaine extrait avant au hors mariage. caméra. Un J'ai autre- même un extrait hors caméra, d'accord, c'est-à-dire hors live, où JP veut sortir d'une pièce et il le pousse, etc. Tu vois, hors live. Bah, c'est leur manière de chahuter, tu vois, c'est leur manière de chahuter. Ils chahutent Ça, c'est pareil. comme des gamins, tu vois. Je vais le diffuser. Comme des c'est gamins de extrait, 15 tu ans. vois, parce que je Maintenant, pense pas moi- qu'il ait été déjà diffusé Ouais. jusqu'à maintenant. Moi, je on est pas sûr. vais t'expliquer. Écoute, il y a un autre youtubeur qui a fait son mariage il y a une semaine avant, c'est Joe Lavani. C'est un autre gars qui est sur Kik. Je crois que c'est le numéro 2 de Kik. Joe Lavani. Un Et peu tu as problématique. regardé, il était à son mariage une semaine avant. Et une semaine avant, il était en train de danser avec des gens. Tout le monde scandait son nom JP en boucle. Il a été accueilli comme une star, le gars. Et je pense qu'il y a des choses à voir aussi de ce côté-là. Tu vois ce que je veux dire? Bref, moi je vous laisse tous. Bon courage. Ça marche. Mais voilà, moi je reste là-dessus. Pour la maman, Je comprends ton point de vue, mais pour moi, dès lors que c'est tombé autant dans le domaine du public, de la médiatisation, etc., je refuse que des personnes juste fassent leur buzz là-dessus, des personnes qui n'ont pas parlé avant. Je trouve ça trop simple de venir parler une fois que le drame est fait en disant regardez, ils font 70 lives dessus. Ça, je le comprends totalement. Par contre, effectivement, pour ma part, désolé, mon but c'est pas de gratter du buzz, c'est au contraire que ça serve. J'ai fait le travail il y a 7 mois. tu parles mieux que d'autres, tu vois. Mais quand je vois, franchement, essaye de dire aux autres. J'essaie de parler mieux, j'essaie aussi de faire Sur des monter lives les par gens rapport qui à sont ça. pas d'accord avec moi. Tu vois, tu es le troisième qui monte sur mon live qui n'est pas d'accord, avec qui j'ai l'occasion En fait, il y en a, ils ont pas d'arguments. Ils sont là pour attendre et puis. Oui, je sers à rien, Bref, exactement. vas-y les gars, bonne soirée. Sur ce, fils de culte, merci d'être monté. Pourquoi Contrairement à beaucoup, au moins, tu vois, tu viens parler, pas juste dans les commentaires, et ça, je le respecte. Merci beaucoup. Ouais. Là, parce que moi, tu vois, je suis un papa et j'ai des enfants et respectons la mémoire de nos enfants, tu vois ce que je veux dire. Bref, Je comprends. Salut Sur à ce, tous. je te souhaite une bonne journée. Merci à toi, fils de culte. je t'en prie. Je suis content, j'aime bien faire monter des gens qui sont pas d'accord. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir les points de vue. Maintenant, oui, je pars du principe que certains viewers devraient se remettre en question. Quand je parle de choses dramatiques sur Internet, je dis que justement, par exemple, fils de culte, peut-être encore là, tu me parlais d'enfants. Pour moi, j'ai du mal à imaginer des jeunes, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes qui suivent ce genre de contenu. Ils vont banaliser une certaine violence, banaliser des actes qui n'ont pas à être banalisés. Et ce qui va se passer, c'est que dans les collèges, dans les lycées, on va se retrouver avec du harcèlement, parce que dans tous les cas, on l'a vu sur Internet, c'est OK. Et malheureusement, ça marche comme ça. Et le problème, c'est qu'on en vient à banaliser des faits qui, de base, sont extrêmement graves. Et moi, ça me pose sincèrement un souci. Et c'est là où, en fait, je trouve ça complètement aberrant que ce contenu soit resté aussi longtemps sur Internet. Alors, à mon échelle, j'ai essayé de le dénoncer, ça. Mais on verra bien. Bonjour à tous.
Et voilà, moi personnellement, on parlait d'argent tout à l'heure, je n'accepterai pas de vendre mon honneur ou ma dignité pour de l'argent. Je sais qu'il y a des personnes qui sont complètement capables de le faire, bien sûr. Maintenant, de là à dire que JP était consentant, ça aussi je le remets en question. C'est l'argument qui est avancé. Déjà, le consentement de ce genre de scénario n'existe pas judiciairement parlant. Et si on enlève le côté judiciaire, il y a énormément d'extraits où lui-même hurle, dit arrête, 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 stop, j'en ai marre, je me casse, j'en peux plus, j'en ai plein le cul, vous voulez le bonheur de personne, je me casse, voilà. Donc, une personne consentante ne demanderait pas d'arrêter puisqu'elle est consentante. Et c'est pour ça que je me dis, j'ai du mal en fait. Je trouve qu'il y a un décalage énorme entre la défense utilisée et ce qu'on voit nous en tant que public. Il y a quand même des milliers et des milliers de rediffusions différentes, je parle, qui montrent que il y a quand même un décalage énorme entre ce qu'on voit en public et ce qui nous est dit, entre guillemets, du côté du local. Voilà, je suis d'accord, Amel. Ça fait 200 ans, il dit ça, au moment, faut réfléchir, toi. Mais, écoute, Juan, par exemple, tu dis que JP disait ça depuis 2 ans, d'accord? Si, depuis 2 ans, il demande d'arrêter et que ça s'arrête pas, que derrière, il y a un intérêt financier, parce que lui-même disait qu'il reste uniquement pour l'argent, je l'ai déjà démontré et je pense que ce n'est pas approuvé, comment toi, simple spectateur, peux remettre en cause la parole de la personne qui, elle, est victime? C'est-à-dire que demain, toi, t'es le genre de personne qui va voir une fille qui vient de se faire agresser, tu vas dire mais t'étais consentante toi de toute façon, ouais t'as dit arrêter arrêter mais tu l'as pas poussé hein, ouais non t'étais consentante, non parce que ça fait, t'as quand même dit 5 fois arrêter mais tu t'as rien fait pour, t'aurais pu arrêter, tu vois ce que je veux dire, c'est exactement la même mentalité. Qui es-tu pour remettre en question sa parole? Tu vois ce que je veux te dire? Si la personne dit arrête, ça veut dire arrête. T'es pas censé partir, stopper ou te battre pour que ça s'arrête. Normalement, arrête, ok, désolé, je savais pas que tu voulais qu'on arrête, on arrête. C'est comme ça que c'est censé fonctionner. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que c'est fou, ce que vous appliquez à JP, vous ne l'appliqueriez pas pour d'autres scénarios. Là, je viens de prendre par exemple une femme qui se fait agresser. Tu me dirais, ah mais non, non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Mais si, ce que tu viens de dire, c'est pareil avec JP. La personne dit au moins 1500 fois arrête, mais ça continue. Il est obligé de quoi? D'en fracasser un, de fracasser la porte pour se barrer? C'est pas comparable. Mais c'est exactement la même chose, Dylan. On parle d'une personne qui est victime, qui demande que ça s'arrête. Et la personne continue. Bien sûr que si, c'est comparable. Pour interpréter sa parole. Alors Juan, j'interprète pas sa parole. Le français, c'est le français. Arrête, ça veut dire arrête, ça veut dire stop. Alors, à moins que j'interprète même la langue française, je pense que les mots ont un sens. Lorsqu'une personne dit arrête, c'est qu'elle souhaite que ça s'arrête. C'est tout. Fin de l'histoire. J'interprète pas sa parole, j'écoute simplement ce qu'il dit. Arrête, stop, j'en ai marre. Arrête, je pense que si j'ouvre le dictionnaire, ça... Une demande pour que quelque chose cesse. Ensuite, j'en ai marre, une personne qui est saoulée de cette situation et j'en peux plus, je vais me casser, il est à bout et il a envie de partir. Je pense que c'est français, c'est dans le dictionnaire, j'interprète rien du tout. J'écoute simplement ce qu'il dit. Donc, enfin, je vais pas me donner des cours de français non plus. Je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Bonjour à tous. C'est ça les Z-Power, c'est ça. Il n'y a pas de sens caché, arrête ça veut dire arrête. Si demain une femme se fait agresser et demande à l'homme qui l'agresse arrête, d'accord, ça veut dire qu'elle n'est pas consentante, qu'elle ne veut pas. Et si la personne continue, et ben voilà, tu vois ce que je veux dire? Ben là c'est pareil avec JP, il demande à ce que ça s'arrête mais ça continue. C'est vous qui êtes dans une interprétation, et bien sûr que c'est la même chose, on parle de consentement, JP n'était pas consentant. Arrête, ça veut dire ce que ça veut dire. Merci beaucoup ZZ, on va encore dire que je fais ça pour l'argent. Personnellement, ouais non, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça. Le consentement, les gars, c'est important. C'est important.
On ne peut pas faire quelque chose contre quelqu'un contre son gré, en fait. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors certes, ça fait peut-être un peu moralisateur ce que je dis, mais c'est quand même le b.a.-ba d'un savoir-vivre en société. Parce que je sache, on n'est pas seul dans le monde, on n'a pas le pouvoir sur les autres, qu'on le veuille ou non, d'accord. Alors, si, hein, n'importe qui peut avoir le pouvoir sur n'importe qui, de facto aussi, mais après, il faut en assumer les conséquences. Mais si tu parles de savoir-vivre en société, une personne qui te dit arrête, tu arrêtes en fait. Demain, si moi je vais choper par exemple quelqu'un et que je commence à le violenter, si la personne me dit arrête et que j'arrête pas, bon ben c'est quand même le b.a.-ba, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Arrête, stop. Enfin bref, je n'interprète rien, ce sont les mots, c'est ce les mots. Les bizutage dans les milieux universitaires, et oui, exactement, exactement. Comme quand il disait qu'il allait porter plainte 20 fois par live. Mais justement, quand on vient à dire, regarde, tu vois, regarde, cours, je te prends pas de haut, mais cours de français, cours peut-être d'analyse, je sais pas. Quand une personne menace de déposer plainte, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend un ras-le-bol au point de vouloir saisir la justice pour des faits qui sont condamnables. Ce que je veux dire par là, c'est que JP savait lui-même que ce qu'il subissait, c'était pas normal. S'il parle du fait de déposer plainte, c'est qu'il savait que, en déposant plainte, ça pouvait aboutir. Donc, c'est pour exprimer un ras-le-bol. Et je pense que n'importe quelle personne, un tant soit peu intelligente, comprendra que si tu menaces quelqu'un de déposer plainte, c'est que tu n'en peux plus et que tu veux que les choses changent. Donc dès lors qu'il sous-entend l'idée de déposer plainte, ça veut dire qu'il dit clairement qu'il a envie que les choses changent, qu'il a envie que ça s'arrête. Ça vient encore confirmer la thèse que non, il n'y avait pas de réel consentement à tout ça. Sinon, il ne dirait pas je vais déposer plainte, je vais partir. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même français ce que je dis. Alors je sais pas, dans le chat, je me trompe ou c'est je sais pas, c'est logique. Parce que parfois j'ai même l'impression de me dire mais en fait je suis fou, ça se passe comment? Attendez. Et comme je t'ai dit, tu peux venir mettre autant de commentaires que tu veux négatifs, d'accord? Je n'arrêterai pas. Je l'ai dit, je n'arrêterai pas jusqu'à que la justice sévisse, ou alors peut-être ne sévisse pas, je n'en sais rien, je suis pas juge. Je n'arrêterai pas, parce que j'ai essayé d'alerter il y a 7 mois, et tu vois, j'en suis malade. Je suis malade de voir ce qui s'est passé, alors que j'ai essayé de prévenir déjà des mois en arrière. Et ça m'emmerde de devoir arriver au décès de quelqu'un qui avait l'air fondamentalement gentil, d'accord? Et que les gens se disent, mais non, en fait, il y a des gens à défendre. Non, ce n'est pas défendable. Ce n'est pas défendable. Qu'on le veuille ou non. Je pense qu'Internet doit rester un milieu à peu près safe, même si c'est les eaux, hein. On ne peut pas cautionner ce genre de choses, ce genre de live. Comment ça va? Comment vas-tu, Ali? Que le Canada fait une étude sur ce genre de comportement. Non, c'est intéressant, tiens, c'est intéressant. Ces personnes, ben, je suis moi, et moi, le droit de me positionner publiquement, étant donné que c'est quand même un élément public. À ce que je sache, je ne diffame pas. Si quand même tu trouves qu'il y aurait de la diffamation, bon, on pourrait parler droit, mais je pense que ça t'intéressera pas. Donc si, je pense avoir une certaine légitimité à en parler si je le souhaite, étant donné que j'ai essayé d'alerter 7 mois auparavant, d'accord? D'alerter 7 mois auparavant. Si je diffame, ok, je diffame en quoi, Nat? S'il te plaît, ton avis m'intéresse, c'est une vraie question. En quoi je diffame? Qu'est-ce que la diffamation? S'il te plaît, Nat. Qu'est-ce que la diffamation? En vrai, c'est une vraie question. Hein. D'après moi, ta vidéo 1h40 finir devant une commission parlementaire. J'aimerais bien qu'elle finisse devant une commission parlementaire. Qu'est-ce que j'aimerais bien? Qu'est-ce que j'aimerais bien? Alors, tu vois, Nat, regarde, je vais te dire quelque chose. Imaginons que tu aies raison. Là, je dis juste imaginons. Et que ce que je suis en train de dire soit faux. D'accord? Là, on prend un scénario fictif. De façon fictive, les fausses informations sont une diffamation. Non, c'est pas ça la définition de la diffamation, d'accord? Bon. D'accord. Ce que tu cites là, à la limite, c'est de la calomnie. D'accord? Il n'y a pas vraiment la diffamation. Bref, passons.
imaginons que je diffame. Je vais prendre ton scénario. Tu sais, devant un tribunal, par exemple, la diffamation, comme à peu près tout dans le droit, il y a ce qu'on appelle des exceptions, d'accord? En l'occurrence, sur la diffamation, c'est quelque chose que je dis régulièrement quand on m'accuse de diffamer, il y a ce qu'on appelle l'exception de vérité et l'exception de bonne foi, d'accord? Si tu réunis les deux, alors il n'y a pas de diffamation. L'exception de vérité, c'est ce que tu dis est vrai, d'accord? Donc, à partir du moment où ce que je dis là, imaginons que ce soit vrai, il n'y a pas de diffamation. Ensuite, l'exception de bonne foi. Ce qu'on appelle l'exception de bonne foi, c'est ce qu'on appelle la légitimité du but poursuivi. Ce que je veux dire par là, c'est que si le but est de faire de la prévention, d'accord, et de rendre justice sous quelque forme que ce soit, d'accord, pour prévenir les gens d'un potentiel danger, alors le but est noble. Et dès lors que le but est noble, alors on ne tombe pas dans le domaine de la diffamation. La diffamation a pour but de nuire à la personne, d'accord? Si mon but est uniquement bienveillant, comme c'est le cas à l'heure actuelle, d'accord, et qu'en plus je dis vrai, alors non, il n'y a pas de diffamation. Tu vois, donc quand j'entends des gens venir dire sur des lives, d'accord, tu te trompes, etc. S'il vous plaît, parlez de sujets que vous connaissez, les gars. Juste ça. Parce que tu vois des messages comme toi, là, j'en ai tous les jours. Et à chaque fois, il n'y en a pas un seul qui est capable de me dire pourquoi. Est-ce que ce serait de la diffamation ou est-ce que réellement... Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, il y a des gens qui vont dire oh, mais c'est pas possible, il est avocat, je suis pas avocat, je suis pas juriste, d'accord, je travaille pas dans le droit, j'ai le droit à la DGSI aussi, je ne fais pas partie de la DGSI, j'ai le droit à flic, je suis pas flic non plus, j'aurais aimé le flic, hein, c'est un très beau métier, mais non. Tu dis des trucs vrais, mais tu dis ce que tu veux dire. Bah non, je dis tout, Juan, je dis tout, je dis tout. Je dis tout. Je dis qu'ils étaient potentiellement très bons amis, ça je le sais pas, mais j'écoute quand on me dit qu'ils étaient très bons amis, ok d'accord, mais ça n'empêche pas que ce qu'a subi JP, d'accord, n'est pas tolérable. Donc amitié ou pas, j'ai envie de te dire, ça c'est juste peut-être un espèce de petit facteur amoindrissant, et encore est-ce que ça amoindrit vraiment les faits? Je pense pas. C'est Israël qui te paye, bah oui, tu sais, j'ai eu des commentaires comme ça sur ma vidéo YouTube, je l'ai même affiché sur Telegram, de quelqu'un qui pensait que j'étais un envoyé d'Israël, pour vous dire, bon bref, ça me fait rire. Ça me fait rire. Bon là c'est de la théorie du complot. Ce que je veux dire par là, c'est que, qu'importe l'amitié en fait, qu'importe l'amitié, on s'en fiche. Ce qu'on a vu nous, on a le droit d'être choqué. Et comme j'ai donné un exemple hier, un exemple un peu violent, d'accord, mais un exemple que je trouve très intéressant. Dans la vie, t'as des gens qui sont amateurs de plein de choses, même de choses horribles et de choses graves. T'as des gens, par exemple, ils aiment le contenu gore. Pourtant, est-ce que c'est légal? Pas du tout. Ces gens-là qui aiment vraiment le gore sur Internet ont un petit souci, on va pas se mentir, d'accord. C'est comme les gens qui aiment un peu trop les personnes trop jeunes. Enfin, ils ont un petit souci. Pourtant ça existe, il y en a qui aiment. Mais la majorité de l'humanité trouve ça répugnant et dégueulasse. Pour autant, il y a un petit pourcentage de l'humanité qui aime bien ça. Ce sont des gens malsains. Mais tu vois, pour le local, c'est pareil. T'as 99,9% de l'humanité, même plus, d'accord, qui trouve que ce qui s'est passé, c'est immonde. Et vous avez le petit 0,0001% de gens qui défendent le local, qui trouvent ça normal. C'est pareil, c'est peut-être que la petite minorité, il y a un petit problème. Je pense que c'est intéressant de souligner ça. Tu auras toujours des gens qui sont d'accord avec toi. Regarde, tu as des gens qui font l'apologie du TERRORISME, tu vois, bon bref, j'ai oublié de mettre, on s'en fout, sur les réseaux, et tu as des gens qui sont d'accord avec ça. Ils ont un sacré souci, on est d'accord, mais tu as des gens qui sont d'accord. Pourtant, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est bien? Non. Mais c'est exactement pareil. À l'heure actuelle, t'as des gens qui soutiennent le local. Je suis désolé, pour moi, ceux qui soutiennent le local, vous avez un petit souci, les gars. Vous avez vraiment un petit souci. Vous avez jamais regardé un live en entier? Oh, si, j'en ai regardé pour les enregistrer, Juan. Hein. Putain, tu sais que mon enquête, elle m'a demandé un peu plus de 200 heures, tu vois. Donc je pense que sur les 200 heures, je me suis pas tapé au moins peut-être 15-20 heures de live, minimum. Bien sûr que si, bien sûr que si. Si j'ai regardé des lives, si j'ai vu, j'ai enregistré, d'accord. Donc si j'ai regardé, j'ai vu. Je sais pas comment tu as tenu, bah écoute, c'est le travail malheureusement. Hein. Demain on me montre un sujet qui est absolument atroce, je vais traiter le sujet, si c'est quelque chose que je peux faire, et je vais m'infliger ça malheureusement.
200 heures pour gagner 8 euros, c'est un job de rêve. MDR le travail. Bah oui, c'est mon travail et je suis créateur de contenu sur les réseaux. Donc à partir du moment où je suis créateur de contenu, si c'est mon travail. Et tu vois, moi je fais pas 88 000 euros. Hein. Je pense même que depuis que je suis sur TikTok, j'ai pas gagné 88 000 euros. Tu vois, pourtant ça fait plus de 2 ans. J'en suis même sûr en fait. J'ai pas gagné 88 000 euros, même en 2 ans. Enfin bref. Parler sans savoir, oui. Bah écoute, c'est ton point de vue. Si pour toi je parle sans savoir, tu vois, je me base sur quand même des faits réels. Bon, j'ai pas l'impression de parler sans savoir, d'accord. Si c'est ma seule source de revenus, Soum. Si, c'est ma seule source de revenus, bien sûr que si. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Prévenir les autorités, c'est pas votre boulot. Béa, tu savais le nombre de fois où j'étais en contact avec les autorités. Oh, les gens dans leur live. On dit que sur 600 personnes, je sais que j'ai au moins une dizaine des personnes là, dans le live, qui sont policiers. Je vois dans le chat parler depuis tout à l'heure certains policiers. On se sait, ne dites rien dans le chat, hein, parce que je sais que vous voulez pas que ça se sache, mais... S'il te plaît, s'il te plaît. Bon nombre de policiers adorent mon contenu. Mais bon nombre de policiers adorent mon contenu. T'es peut-être sur un des lives où il y a le plus de flics, je te le dis très sincèrement. Ah bordel. Vous identifiez des personnes. J'ai identifié personne, regarde, est-ce que j'ai donné un pseudo? Est-ce que j'ai mis à mal quelconque couverture d'une des personnes? Non, jamais. Jamais. Regarde, je vais te dire mieux, j'ai contact avec des avocats. Tu m'avais jamais vu citer un avocat, à part une fois où, justement, j'ai eu affaire avec un avocat. J'ai contact avec un magistrat. Est-ce que j'ai déjà donné le contact de ce magistrat, le pseudo ou quoi que ce soit? Jamais. J'ai contact avec des personnes qui travaillent dans les banques. J'ai contact avec des médecins. D'accord? Et pourtant, tu m'as déjà vu citer quelqu'un? Jamais. Donc arrête, me parle pas de diffamation, s'il te plaît. Oi, 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 oi. J'ai vu la vidéo de TK, pas dit. J'en ai parlé au début du live, j'ai trouvé ça profondément choquant. Alors il faut savoir une chose, la police ne peut pas intervenir sans qu'il soit, on va dire, ça n'existe pas vraiment ce terme, mais mandaté. D'accord? Si la police n'a pas été sollicitée, ils ne peuvent pas intervenir. D'accord? Ils peuvent pas comme ça, demain arriver... non, c'est pas possible. Je sais plus quoi en penser. Bah écoute, moi je reste sur mon point de vue, pas dit. Hein. Je change pas de direction. Pour moi, TK a merdé là, hein, son positionnement. Vive l'Amérique. Je suis pas d'accord. Putain, mais attends, vive l'Amérique de quoi? Vive la France, s'il te plaît. Attends, ce que je sache, on est pour la majorité des personnes présentes sur live en France. Comment ça, vive l'Amérique? Ça va pas la tête. Mais non. Mais non, quand même. Bonjour à tous. C'est scripté, doit avoir une preuve. C'est pas scripté, en fait. C'est pas scripté du tout. Moi, quand je suis allé au flic pour une autre affaire, ils te connaissaient. Ah bah, tu vois, c'est gentil, ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes. The Kerry a dit qu'il prenait position pour le local. En gros, je te fais très court, en une phrase. Je suis un peu déçu de ça. Bon. Non, je suis en train de boire un grand verre d'eau, c'est pour ça. Je suis en train de boire un grand verre d'eau qui fait de la fumée. Pourquoi t'inventes des coms? Bah, j'invente pas de com, j'invente pas de com. Penses-tu qu'on doit signer la pétition pour Mehdi? Tu fais ce que tu veux, Titi. Si t'as envie de signer, tu signes. Si t'as pas envie, tu signes pas. Tu es libre des actions. Hein. On est tous libres, tu sais. On est libre de parler. C'est ce que j'invite à faire les gens en général. Parler sur Internet. Parler. Tu bois trop d'eau. Ouais. Anime est d'accord avec moi. Anime est d'accord. Sosomanes est d'accord. Beaucoup de figures est d'accord. Daily Mail, un média internationalement connu, d'accord, plus de 20 millions d'abonnés sur TikTok, est d'accord avec moi. La BBC est d'accord avec moi. La majorité, si ce n'est la quasi-totalité des médias du monde entier sont d'accord avec moi. Bon bref, je pense qu'au bout d'un moment,
C'est gentil, Aria, merci beaucoup. Ouais. Non, j'ai pas signé, Titi. Merci, Nad, merci pour ton commentaire. Mais comme je vous dis, hein, quand 99% de l'humanité est d'accord sur un sujet, c'est peut-être qu'il faut se poser des questions. Ouais. Si 99% des gens, même plus de 99%, qui ont vu les images se sont retrouvés choqués devant ces images, c'est que peut-être il y a un problème. Et j'en ai marre de devoir débattre sans cesse sur est-ce que oui ou non. J'ai pas envie d'essayer de vous ouvrir les yeux là-dessus. C'est à vous d'être assez grand et assez intelligent pour vous rendre compte que ce que vous soutenez, il y a un problème. Parce qu'il y a un problème. Est-il vrai qu'ils ont certifié que JP avec un problème cardiaque? J'en sais rien du tout. Bah je sais pas, Rep. Je vais te dire un truc, ça dépendra du magistrat en charge de l'affaire, tu sais, ça dépend dans quel parquet est-ce que ça va être jugé. Tu as des magistrats qui, par exemple, n'en ont strictement rien à faire des histoires, on va dire, d'Internet. À l'inverse, t'en as à qui ça tient à cœur. Il faut pas oublier une chose, c'est que dans le droit, d'accord, les magistrats sont, entre guillemets, irremplaçables et inamovibles. On ne peut pas licencier un magistrat, on ne peut pas déplacer un magistrat. C'est quand même un poste extrêmement important au sein du droit français. Le magistrat, la seule chose qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de ne pas juger. D'accord, mais il peut se prononcer comme il le souhaite. C'est-à-dire qu'il peut mettre des peines plus ou moins lourdes en fonction du droit, en fonction des jurisprudences, des lois. Ok, c'est son métier. Donc, ça dépendra de qui sera en charge de l'affaire. Tu peux tomber sur quelqu'un qui en a rien à foutre, ou alors tu peux tomber sur quelqu'un qui se tient à cœur. Ça dépendra malheureusement, c'est pas notre sort ça. La justice, malheureusement, ce n'est pas du tout notre sort. On verra bien de toute façon, on verra bien. Ah, j'aurais aimé Tyronix. Tu sais que c'est le métier le plus difficile pour être magistrat. Donc, il faut faire l'ENM, l'École nationale de la magistrature, qui est l'école la plus difficile en France. L'ENM, c'est beaucoup plus dur que l'ENA, c'est beaucoup plus dur que tout ce que tu peux voir, d'accord. Regarde le nombre de personnes qui réussissent l'ENM, c'est minime. C'est un métier extrêmement difficile, la magistrature. J'aurais aimé, mais je pense pas, c'est trop compliqué. Monsieur, je sais tout. Je suis pas monsieur, je sais tout quand même, s'il te plaît. C'est pas parce que je m'intéresse à des choses que je sais tout. Ce sont les assises, là. Je sais pas, Bibiche, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Je sais pas si c'est les assises ou on verra bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On verra bien. Malheureusement, je ne peux pas prédire l'avenir. Les gens m'ont demandé les numéros de l'euro-million, mais si je les avais, je jouerais pour moi-même. Bonjour à tous. Tu t'interroges pas, tu veux juste buzzer. Ah, je veux buzzer. D'accord, ok. Tu vois, depuis que je parle de JP sur TikTok, j'ai pris 300 abonnés sur 220 000. Ah, je pense que c'est un peu dérisoire. Je pense que j'ai pas eu besoin de JP, tu vois, pour buzzer. Très sincèrement. En tout bien, tout honneur. Hein. Et dans un second temps, j'ai fait le sujet avant son décès. Que tu dis ça à des gens qui, je me répète encore, ça me fait chier de devoir me répéter, hein, que tu dis ça à des gens qui en viennent à parler de lui qu'une fois qu'il est mort, je veux bien, mais pas à moi. T'es sur le mauvais live, là, s'il te plaît. D'accord? T'es sur le mauvais live. Mais je vais diffuser des choses que j'avais pas forcément prévu de mettre en avant pour peut-être espérer faire fermer le clapet à certaines personnes. Il y a un moment sur les 300 heures de live où JP s'inquiète pour sa santé, il a ce qu'on appelle une hémiplégie, d'accord. C'est-à-dire qu'il ne sent plus une partie de son corps. En général, c'est un indicateur, par exemple, des AVC. Ok. Il demande à ce moment-là d'aller à l'hôpital. Les gens du local refusent de l'emmener à l'hôpital. Heureusement, il ne s'agissait pas d'un AVC. Heureusement. Imaginez quelqu'un qui fait une hémiplégie, qui demande d'aller à l'hôpital et on lui refuse. Est-ce que vous vous rendez compte juste de la gravité de ça? À toutes les personnes qui défendent ça. Imaginez, il faisait vraiment un AVC. Il se passait quoi? Il tombait raide d'un coup devant le live? Je sais pas.
Moi, ça me choque, hein. Haïté, oui. Non, mais vous vous rendez compte? Tu étais où? Bah écoute, moi regarde, s'il te plaît Luciana, tu vas sur YouTube, d'accord? Là tu vas sur mon profil, tu vas sur ma chaîne YouTube, tu regardes la date de ma vidéo et tu reviens après, s'il te plaît. Relou, pourquoi t'as rien fait? J'ai été le premier à faire avant Mediapart. Oh bah merde, avant Mediapart en plus. Oh fait chier, c'est bête ça. Oh, qu'est-ce que c'est con, hein. C'est ça exactement, Bouti. Exactement, il disait ne plus sentir le côté gauche ou droite, je sais plus, de son corps à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Le visage c'est sûr, mais il me semble qu'il parlait du corps. Bref, donc oui, bon. De son visage? Ok, de son visage alors, excuse-moi, c'était pas une hémiplégie, alors c'était juste du visage. Merci beaucoup Raven, merci à toi. Merci beaucoup. Ouais. J'avais dans la question, on voit qu'il a... Bah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais déjà, le visage, c'est grave, hein, vous savez. Quand on sent plus une partie de son visage, ou admettons, quand on a la bouche qui tombe d'un côté, etc., c'est souvent révélateur d'AVC ou de ce genre de choses. Bonjour à tous. Donc bon, bref, ça pour vous dire que non, pour des amis, bon voilà. Hémiplégie faciale, alors on va dire ça. D'appeler les pompiers, oui c'est ça, exactement Justine, exactement. Bref, vous m'avez compris. Et il est mort le lendemain, c'est sûrement un signe. Non, il me semble, attends, faut que je regarde de nouveau les timings. Faut que je regarde de nouveau les heures sur le live où c'était. Je regarderai. Mais ça, c'est pareil. Lorsque je vais faire ma partie 2, je vais parler de ça. Je vais le montrer, je vais le mettre en évidence. Parce que, comme je dis, la partie 1 avait pour but de faire en sorte d'ouvrir les yeux aux gens. La partie 2, ça aura pas pour but, d'accord, d'ouvrir les yeux aux gens. Ça aura pour but de casser toutes les défenses possibles et inimaginables. Pour qu'après cette partie 2, pour que les gens ne puissent plus rien dire, à part juste ouais mais ils étaient amis, tu vois. J'ai envie dans cette partie 2 de laisser aucune défense possible en fait. Ça va être ça le but de la partie 2. Donc oui, je vais la faire. Je vais commencer à réunir, j'ai déjà commencé pas mal d'éléments. Ceux qui ont des éléments intéressants, n'hésitez pas à me les envoyer dessus, hein. D'accord, c'est toujours avec plaisir. Aucune quoi. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Seul TK était son ami, je suis d'accord. Mais quand je vois le positionnement de TK à l'heure actuelle, j'ai du mal à me... Ouais, je suis un peu déçu. Exactement, Tyronix, exactement. Vous savez, regardez, demain une personne est en danger, vous regardez, vous faites rien. Dans l'assistance à personne en danger. C'est une forme de complicité, qu'on le veuille ou non. Ben, les gens qui défendent ça, oui, je suis d'accord, je les vois un petit peu pareil. Hein. Pour moi, vous avez regardé, vous avez rien fait. On est arrivé à un drame et vous avez tout vu, vous avez rien dit. Hein. C'est exactement ça. Vous avez tout vu, vous avez rien dit. D'ailleurs, faut parler de ça. C'est intéressant. Ça, c'est un truc, je vais en parler, mais je pense même en vidéo à un moment. Il y a un mouvement pour défendre le local qui se crée. Vous allez sûrement voir des commentaires sous des vidéos et sur des lives. Tout le monde parle, personne ne sait. D'accord? C'est la phrase. Dès qu'il y a des gens qui défendent le local, ils vont sous des vidéos, sous des lives et marquent la même phrase. Tout le monde parle, personne ne sait. Donc, il faut qu'on réfléchisse un jour à une phrase, à répondre à ces gens-là, pour montrer qu'il y a plus de personnes qui spammeront cette nouvelle phrase plutôt que leur phrase de merde. Donc, on va réfléchir, je vais réfléchir aussi à une nouvelle phrase, puisqu'ils ont dû mettre cette phrase en avant, d'accord, pour montrer que, voilà, on va chercher une phrase intéressante, et les gens qui ont vraiment envie de s'impliquer dans cette histoire, eh ben, on la spammera aussi cette phrase, pour montrer un petit peu aux gens que, t'as regardé, t'as rien fait. C'est une belle phrase, c'est une belle phrase. C'est une belle phrase. Tu as vu, tu savais. C'est une belle phrase. On va y réfléchir, on va y réfléchir. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Je suis d'accord, je suis d'accord.
va réfléchir à ça. Tout le monde sait, personne ne parle. C'est ce que j'avais réussi, ce que j'avais réfléchi au début comme phrase. Tout le monde sait, personne ne parle. Ouais, c'est à peu près l'idée de ce que je voulais de base. Tu as payé pour regarder. J'ai payé quoi? J'ai rien payé du tout, moi. Moi, je suis un radin, je paye pas. Je suis la personne la moins radin du monde. Cette vidéo est une arme, bien jouée. Merci beaucoup, Daniel. Merci pour ton commentaire. Merci beaucoup. T'as payé pour regarder. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne phrase, ça. C'est une bonne phrase. J'ai cru que tu me disais ça à moi, mais c'était la phrase. Elle est intéressante. Sinon, le débat est tronqué. Quel débat est tronqué, justice? J'ai pas compris. On va réfléchir à une phrase, d'accord? Envoyez-moi vos idées. Je ferai une vidéo au pire et vous me proposerez vos idées. Je l'ai dit, hein, par contre, ce que j'ai dit, je le pense, d'accord, et c'est réel. Si un jour ma vidéo en vient à être utilisée comme une sorte de pièce à conviction ou quoi que ce soit, je me déplacerai en personne au tribunal à visage découvert, je témoignerai à visage découvert sans souci. Pour cette histoire, je m'en fiche de mon anonymat, je pense que ce qui s'est passé est bien plus grave qu'un pseudo-anonymat sur les réseaux sociaux. Je me déplacerai en personne avec grand plaisir. Ah, l'argent tue, c'est vrai. L'argent tue, c'est vrai. L'argent, c'est le nerf de la guerre, tu sais, malheureusement. C'est... T'as payé, t'as cautionné, ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais aimé discuter avec Owen, je te jure. C'est pas intéressant de parler d'Owen qui a approché Hervé Régnier. Écoute, ça, je vais en parler dans la partie 2. Tu m'enlèves les mots de la bouche, bon, bah oui. Hervé, qui est une personne en situation de handicap, hein, comme Koudou, comme... JP n'avait pas de reconnaissance handicapée, désolé pour ça. JP n'a pas de reconnaissance handicapée, mais il prenait des personnes vulnérables. Le choix d'Hervé Régnier n'était pas laissé au hasard, c'est pareil. Hein. J'aimerais bien que ma vidéo un jour serve là-dedans. J'aimerais qu'elle serve, très sincèrement. Exactement, Bouchou, exactement. Alors je vais te dire un truc, hein, Koudou, autant complice que les deux autres. Koudou, regarde, tiens, regarde. Regarde. Non, c'est pas amélioré, le faire, tac, effet. Hop. Regarde la tête de Koudou quand tu mets une claque à JP. Tu vas me dire que c'est scripté, tu vas me dire que tu vois ce que je veux te dire ou pas? Tiens. Hein, autant... Hein. Ah, je suis désolé pour la violence de ce que je montre. Hein. Mais voilà. Voilà. C'est sans être méchant, hein, vous voyez ce que je veux dire. Qu'on vienne pas me dire, je suis désolé, Koudou avait une chance, hein, mais il a laissé passer sa chance. Alors oui, certes, il est victime, mais il est victime et bourreau, Koudou. Hein. Je suis désolé. Hein. Victime et bourreau, les deux. Non, bah c'est pareil. Hein. Les gens disent c'était scripté, c'était du faux, etc. N'importe quelle personne sensée qui fait quelques arrêts sur image ou quoi que ce soit se rend compte que... voilà. Hein. Bref. Non, parce que les gens, je sais pas pourquoi, les gens sur les réseaux sociaux, du moins la team du local, pensent que je suis une trompette. Pensent que je vais pas m'amuser à scruter toutes les vidéos, à faire des arrêts sur image au possible, à tout analyser, à tout sortir. Mais bien sûr que si, je vais le faire. Bien sûr que si, je vais le faire. Je vais tout découper frame par frame, mais bien sûr que je vais le faire. Alors ça, c'est déjà des arrêts sur image qu'ils avaient déjà fait eux. Hein. Je précise, ça c'est pas un arrêt sur image de moi. Au cas où, pour rectifier le truc. J'en ai fait quelques-uns moi-même d'ailleurs, regardez. Bon. C'est pour montrer justement un petit peu que on va pas me la faire à l'envers, on va pas me prendre pour un con non plus. Il est hors de question. Alors, pareil ça.
Hier, la personne me disait, mais non, il n'y avait pas de strangulation, d'accord. Les bras sont derrière, ce qui compresse la cage thoracique et qui fait que JP est dans une position délicate pour respirer. Y a-t-il un changement de couleur entre la tête et le corps? Oui ou non? Parce que j'en parlais hier. C'est horrible, désolé pour ces images, je m'en excuse très sincèrement. Y a-t-il un changement de couleur entre la tête et le corps? Bref. Voilà. Il y en a une autre aussi d'image, je vais vous la montrer maintenant. On voit bien là, parce qu'on voit même le cou, d'accord. On voit les deux Golemons en train de rire. Je suis désolé pour le terme Golemon, mais quand je vois ces images, ça me met un petit peu hors de moi. D'accord, bref. Bref. Je vais pas les laisser trop longtemps non plus. Voilà. Ça pour vous dire que lorsque je ferai ma partie 2, je vais prendre un malin plaisir, aussi horrible soit-il, ce malin plaisir, d'accord, à faire en sorte qu'il n'y ait vraiment aucune défense possible, à faire en sorte de montrer que non, les coups n'étaient pas faux, que non, ça n'était pas scripté, que non, JP n'était pas consentant, d'accord, que non, il ne pouvait pas, même d'un point de vue juridique, être consentant. Bien sûr que je vais le faire. Bon, je vais encore me faire menacer, bah, c'est pas grave. On a l'habitude. C'est ça, t'as tout compris, Samy, mais ils sont pas au courant, je crois que déjà pour des enquêtes préalables, je suis capable d'aller chercher, mais loin. Pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, vous savez que je suis capable d'aller chercher très loin. Et j'irai chercher très loin, c'est pas grave. Là, le jeu en vaut la chandelle. Croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. J'avais dit que j'arrêtais les grosses enquêtes, mais pour ça, pas du tout. Jusque dans la poubelle, exactement, la poubelle magique. Alors à tous mes haters présents sur ce live, je sais que vous m'aimez beaucoup et que je suis pas freezer, pas du tout. Là non. Free local, bravo Katz, bravo, belle mentalité, soutien au local. Alors attends, je vais me faire un petit screen de ce profil parce que franchement il vaut le coup. Hein. D'accord, badge 31 sur TikTok. Donc personne qui aime bien donner de l'argent. Combien t'as donné à la local pour que JP se fasse torturer, Katz? Dis-moi s'il te plaît. Combien as-tu donné au local pour que JP se fasse... Dis-moi s'il te plaît. Combien est-ce que t'as payé? Regarde, je vais te manquer de respect. Je suis désolé, c'est rare que je manque de respect, Katz, mais je vais te manquer de respect. Tu marques toi-même sur ton profil, d'accord, un trouble psy. C'est-à-dire que tu prends en considération les ressentis psy des gens, d'accord. Mental health care, d'accord. La santé mentale est importante. Hein? À quel moment la santé mentale est importante? Quand tu es capable de donner de l'argent à des gens, d'accord, pour qu'un mec se fasse torturer psychologiquement et physiquement. Change ta bio, s'il te plaît. Change ta bio. T'en as rien à foutre de la santé mentale des gens. Change ta bio, s'il te plaît. D'accord? Donc, s'il te plaît, Katz, viens soutenir qui tu veux, mais pas ici. Ridicule. C'est là où je dis que vous avez pas de... Vous avez rien, Katz. Vous êtes des putains de... Ce qu'on appelle des CLC... CSC, merci. Contre son camp, tu vois. La santé mentale est importante, mais quand c'est celle des autres, on en a rien à foutre, hein, bien évidemment. Contre son camp, c'est pareil. C'est comme les personnes, par exemple, qui sont gays et homophobes. Tu vois, il y en a, ça existe, hein. Mais c'est pareil. Déjà, je comprends pas l'homophobie, désolé. Hein, pour moi, c'est un truc que je respecterai jamais, mais c'est pareil. Non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Exactement, par son orteil. Bref. Ah ouais, non, je ressors le mode antagoniste, on va dire, parce que là, faut poser les termes au bout d'un moment. Hein. Viens faire la donatrice de leçons à qui tu veux, mais s'il te plaît pas à moi. Pas à moi. Non, mais vous êtes tous des CSC, vraiment, les gens qui défendaient ça. Hein. C'est ridicule, c'est ridicule. C'est ridicule.
Non, je vais même pas la faire monter. Tu vois, c'est déjà une personne qui vient commenter gentiment en disant moi je défends le local parce que je la fais monter, je débat avec elle, il y a pas de souci, tu vois. Par contre, une personne qui vient juste balancer free local, d'accord. Comment tu veux que je prenne cette personne au sérieux? Comment tu veux que je me dise bah tiens, cette personne je la fais monter, elle va m'amener des arguments intéressants, je vais pouvoir comprendre. Jamais de la vie, jamais de la vie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soutenu par du chantage. C'est possible, Cléo? En vrai, c'est une très bonne question. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Attendez une petite seconde. J'avais aussi une question intéressante qu'une personne m'avait proposée. Je vais la regarder, j'arrive tout de suite. Voilà, désolé, excusez-moi de mon impolitesse. Oh Val, ça spam free local. Oh là 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 là, dis donc, mais dis donc. Et là bah, elle a même pas eu le temps de finir de spam. Allez hop, ça dégage. Une personne a posé une question. Cette personne m'a envoyé un message en me disant voilà, écoute, moi j'ai une question. Et la question, je l'ai trouvée extrêmement pertinente. Comment est-ce que les personnes qui sont allées au local peuvent certifier que hors caméra ça se passait bien? C'est une vraie question. Parce que, en soi, ils peuvent soit montrer l'envers du décor comme ils le souhaitent pour montrer aux gens que ça se passe bien, soit simplement dire aux gens, bon, tu diras pas ce qui s'est passé et merci, au revoir. Alors, on pourra jamais le prouver, ça. Je dis juste vraiment, on ne pourra jamais le prouver. Mais je pose la question. Voilà. Bon, bah, du coup, voilà. C'est une vraie question, je la trouve intéressante. Je la trouve très très intéressante. Parce que on sait pas, et on saura jamais. Je vous dis, on saura jamais. Mais c'est tout à fait intéressant de se poser cette question également. J'ai vu ta vidéo YouTube, t'as menti sur plein de trucs. Alors, Crowry Wild Rift. Figure-toi que je suis top 10 mondial sur ce jeu. Tiens, si tu veux tout savoir, Crowry. Du coup, j'aime bien. Tu me parles juste par ton pseudo. Bref, on s'en fout. Ouais. Ça pour dire que je me suis trompé sur des points, oui. Points que j'ai rectifié dans les commentaires de la vidéo. Premier point sur lequel je me suis trompé, c'est le fait que c'est Owen qui a présenté TK à JP. Ça, je l'ai rectifié, d'accord. Et second point sur lequel je me suis trompé, d'accord, et c'est une erreur qui est volontaire, c'est le discours de Kenny, d'accord. J'ai mis le discours de Kenny sans préciser qu'il disait à la fin que il ne pensait pas ce qu'il disait. Et je m'étais dit un jour, je montrerai ça, le jour où il décide soit de retourner sa veste, d'accord, soit de continuer. C'est un petit jeu de manipulation de ma part, je suis désolé, d'accord. Ça oui, mais ça c'est une erreur qui est volontaire, tu comprendras bah, du coup dans la partie 2 pourquoi. Voilà, c'est les deux seuls points où j'accepte de rectifier quelque chose. Eh bien non Azerty, eh bien non, regarde, 0-0, 0 abo, 0 suivi, y a pas de buzz, j'étais un des premiers à en parler, ça dégage, merci, au revoir. J'ai même plus le temps, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Alors, c'est prévu Xavier, c'est prévu. Ils invitaient des mineurs, oui, ils invitaient des mineurs. J'ai une vidéo où ils vont tirer au paintball sur des gamins de 13 à 15 ans. Voilà, 13 à 15 ans, invités au local. Ça c'est pareil, hein. On va en parler dans la partie 2. Vous inquiétez pas, il y a plein de choses dont j'ai pas encore parlé qui seront visibles un petit peu plus tard. Voilà, on va en parler de tout ça, on va en parler. Parce que on fait monter un peu la mayonnaise là-dessus, hein. C'est clair, y a pas de... Les dons pour les enfants. Hein. Mais ça, on s'en fiche de cela. En fait, je t'explique. Je m'en fiche de savoir ce que JP est le seul à toucher un salaire, Crowry. D'accord? Je me fiche de ça. Moi, ce que je parle, c'est les violences et la manipulation. Ma vidéo est structurée sur 3 points. Sauveur, persécuteur, victime. Je me suis basé sur le triangle de Cartman, d'accord, triangle dramatique, pour montrer un jeu de manipulation. Ce qui est plutôt avéré. Maintenant, l'argent. L'argent n'a pas été un sujet central de ma vidéo, d'accord. J'ai pas dit qu'il y avait des inégalités au niveau de l'argent. Parce que ça, je m'en fous. Même si je pense. Parce que, dis-toi une chose, à partir du moment où la chaîne s'appelle Jean Pourmanov, pour moi, 100% des revenus
d'accord, doit revenir à Jean Portmanov, et dans un second temps, le reste salarié de Jean Portmanov. C'est-à-dire que c'est lui qui décide, c'est lui le patron, la chaîne est à son dos. C'est-à-dire que c'est lui qui décide combien les gens sont payés. De base, ça devrait être comme ça, mais non. T'as quelqu'un qui est arrivé, qui a géré ça alors que c'était pas en son nom. Bon, bref. Si tu veux parler de l'argent, on peut parler aussi de cet aspect-là, qui est, je pense, plus qu'important. Moi, regarde, imaginons demain, j'expose sur les réseaux, autant que je fais des 88 000 euros, etc. J'embauche des employés. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire, tiens, c'est moi qui décide combien TLJ est payé, ceci, cela, et qui a la main sur les comptes. Pas du tout. Pas du tout. C'est moi qui gère ça. Si je prends des employés, c'est moi qui fais des entretiens, d'accord, avec une personne, motivation, salaire, on parle salaire. Voilà. Freewen, oh là là. JP, on s'en bat les couilles. Oh, ce commentaire-là, supprimez pas s'il vous plaît. Non, je voulais screen celui-là. Je voulais screen. Non, je voulais screen. Parce que c'est pareil, ce commentaire-là. Merci. Hop les, avec le mec qui va avec. Merci. Tu vois ton commentaire, non, je vais l'utiliser pour la partie 2. Merci beaucoup Walter White. Merci infiniment Walter White. Merci du fond du cœur. Parce que du coup, ce genre de commentaire-là montre bien qu'au sein de la communauté, c'est ce que je pensais de Naruto, il y a des gens qui n'étaient là juste pour Naruto, pour Owen. Que ce sont des gens qui suivent Owen et Safin, qui n'en ont rien à foutre de JP. Oui, il y a des gens comme ça. Et ça, j'attendais juste une petite preuve pour me montrer qu'il y a des gens comme ça. Merci, tu fais partie de ces gens-là. Tu me montres que ces gens-là existent. Merci infiniment, merci infiniment. Merci infiniment. Tu me montres que ces gens-là existent. Tu me donnes une preuve matérielle que ces gens-là existent. Merci. Parce que je me posais la question depuis un moment déjà en me disant mais je suis sûr qu'il y a des gens qui suivent juste Owen et Safin qu'on n'avait rien à foutre de JP, c'est sûr, pour les défendre comme ça. Visiblement oui. Non mais c'est cool, au moins j'ai pu le voir, tu vois, j'ai pu le voir. Incroyable, merci beaucoup, merci Walter White. Merci du fond du cœur, notre 2A. Merci infiniment. Merci infiniment. Putain, je vais me faire atomiser maintenant. Je vais me faire atomiser. Merci Nada. C'était le pire moment pour les cadeaux. Merci infiniment. Je pense que c'est même les pires lives pour faire des cadeaux parce qu'après ils vont dire que regardez, lui aussi fait de l'argent sur JP. Merci Patricia. Et si jamais, à l'heure actuelle, ce live fait 9,83 €, d'accord, vous n'allez pas imaginer que j'ai fait 88 000 €. Au pire, dans Belle regarde, je vais arrêter de répondre à ça. Je ne répondrai plus à aucune question concernant l'argent. Je commencerai à leur rendre des comptes quand ça fera 88 000 €. Tant qu'il n'y a pas 88 000 €, je vais leur dire, regarde un petit peu de ton côté, viens pas me faire chier. Voilà, fin de l'histoire. Je ne répondrai plus aux commentaires sur l'argent. Point. Au moins, on arrêtera de venir me faire chier. Fin de l'histoire. Je veux dire quoi, je sais, Guillaume, je sais. Je me justifie toujours, mais je sais que je me justifie. Je suis tellement transparent sur les réseaux, mais je devrais pas. J'ai publié, mais ça, tout le monde s'en souvient, mes déclarations d'URSSAF et tout, parce que les gens me faisaient chier avec ça. J'ai toujours dit combien je gagnais à la fin des lives quand on me demande t'as gagné combien, je réponds. Mais qu'est-ce que je suis con, Oh, En fait, pour moi, on a un devoir de vérité envers sa communauté, très sincèrement. Et tu vois, quand on me pose une question, j'ai du mal à pas y répondre. Mais bien sûr que c'est flagrant, bien sûr. Invite à co-héberger, non. Le pire, par contre, c'est ceux qui font des matchs avec la tête de JP. Ça, par contre, c'est des fous furieux. Oui, c'est vraiment des sourds, ces gens-là. Faire des matchs avec la tête de JP, ça, c'est le pire. Mais non, je vais pas me justifier, en fait. Que les gens fassent des cadeaux, ça fait toujours plaisir. Et tu sais quoi, je vais même te dire mieux, ça peut faire rager 2-3 gogoles, bah tant mieux. En vérité, point barre. Merci beaucoup, je suis commercial. Merci à toi.
J'espère, Cindy, j'espère qu'Internet n'oublie pas, putain, parce qu'Internet a oublié tellement de fois. Merci RSL pour le chewing-gum. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup Jade, merci infiniment Jade. Merci du fond du cœur. Merci Raven. Oh putain, je vais faire que remercier. Merci à tous, merci infiniment. Merci Lily, merci Valérie, merci à tous. Merci Nad, merci beaucoup. Et Pablo, Don Pablo, merci beaucoup Pablo. Merci à tous, merci infiniment. Je veux vous remercier, merci beaucoup. Penses-tu que position de père Naruto va influencer l'enquête? Pas du tout, Nat. Merci beaucoup. Horloger, quel beau métier, horloger. Quel beau métier. Quel beau métier, j'adore les montres. Merci Nano, merci à tous, merci beaucoup. Merci infiniment Monique également. Si t'as 14 ans, pas le permis pour conduire, tu peux que finir dans un mur. Exactement anonyme. Merci beaucoup Cécile. Merci à tous, merci beaucoup. Il s'est fait arrêter, non il s'est pas fait arrêter. Non mais il était adjoint au maire, le père, et il a une petite place en politique si je dis pas de bêtises. Merci Lacorce, merci à tous, merci Xavier. Bon s'il vous plaît, je demande une chose, ici on ne doxe pas, d'accord? Je refuse que des gens dans le live, et d'ailleurs merci, vous vous comportez très bien. Les gens, vous avez une communauté... Putain, merci Nal pour ton commentaire, ce que j'allais dire, j'ai une communauté qui est incroyable. Vous êtes des monstres, vous êtes exceptionnels. Je vous vois pas doxer dans les lives, je vous vois pas doxer les gens, je vous vois pas dire de la merde et insulter dans les coms. Vous donnez votre point de vue, parfois un peu tranchant, et vous avez raison de le faire. Et putain, merci du fond du cœur pour ce que vous êtes. Parce que j'ai vu des gens dox les parents d'Owen et tout sous des vidéos depuis qu'il y a la fonctionnalité photo. Putain, j'ai jamais vu personne de ma communauté faire ça, et ça, merci beaucoup. Vous êtes incroyable, merci infiniment pour ça. Vous vous rabaissez pas à ça, et ça j'aime. Ça j'aime. Vive-nous, mais vive-vous, bien sûr, vive-vous. Vous êtes incroyable. J'ai une communauté, mais putain, j'ai une communauté exceptionnelle là. Merci Jus Commercial, merci à tous. Merci Stéphanie, merci Xavier, merci à tous. Ah, j'ai passé dans la communauté qu'on mérite, mais en tout cas, franchement, j'ai une communauté qui vaut vraiment le coup. Merci beaucoup Chris Do, merci infiniment. Mais oui Pablo, mais oui. Merci à tous, merci au fond du cœur. J'espère que t'es avec Naruto et Safine, frérot, parce que je te suis depuis longtemps. Là. Tu veux que je te dise un truc? Jamais de la vie que je suis avec eux. Jamais de la vie je suis avec eux. Si tu me suis depuis longtemps, t'aurais dû voir ma vidéo YouTube. Jamais de la vie je suis avec eux. Même pas en rêve. Jamais je cautionnerais un mec se faire taper dessus en live comme ça a été le cas. Jamais je cautionnerais ça. Je suis désolé, tu peux te désabonner, je m'excuse, mais jamais de la vie, jamais. J'ai failli couper le live sans faire exprès. Oups. Merci beaucoup pour vos likes également d'ailleurs. Merci infiniment pour ça. 126 000 likes, vous êtes incroyable. Je travaille dans la Chonrien, ça marche, Cliped. Free siège éjectable, free goulag. Si un jour je fais un merch, je te jure que je fais un truc Guillaume de Baskerville, juste pour le kiff, avec son autorisation. Je fais un t-shirt troll avec des petits chats, le masque de Guillaume de Baskerville. Je te jure que je le fais. Avec marqué goulag en dessous. Oh putain, ça serait exceptionnel. Plein de petits chats, le masque de Guillaume de Baskerville avec off to goulag. Ça pourrait être incroyable comme truc troll. Putain de merde. Merci Patrick, merci à tous, merci infiniment. C'est vrai Kevin, c'est pas un fake, c'est vrai. Tu as entendu le maire de Drap sur BFM, il explique un peu pourquoi il a exclu le père. Et je vais écouter, tiens, j'étais pas au courant de ça. J'ai écouté, Par contre, le père, si c'est... Est-ce que c'est un lien avec cette histoire? Est-ce que le père s'est fait exclure à propos de cette histoire ou pas? Si l'information est vraie, hein, je précise, mais ça m'intéresse de savoir. C'est un lien avec cette histoire? Je sais Xavier, je sais, merci beaucoup. Oui? Putain, mais je suis le père d'Owen, je massacre mon fils, je perds mon job à cause de ces conneries. Ah ouais, mais ce serait fou ça. Ce serait fou. Ah, je serais comme un dingue. Mais ça, je vais écouter après, tiens. Je
Je vais écouter après, tiens. Si quelqu'un peut m'envoyer l'extrait à la limite ou m'identifier sous un extrait après le live, je suis preneur de fou. Je suis vraiment preneur, ce serait incroyable. Déjà, tu laisses pas faire de dinguerie comme ça, je vais te dire un truc. Demain, mon gosse, il fait ça à un mec. Je vais au local de mon gosse, je l'attrape par le callback. Qu'il ait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans ou 30 ans. D'accord? Et c'est moi qui le séquestre à la maison de mon gosse après. Je lui explique la vie, tu vois. Littéralement. Parce que j'aurais honte, mais j'aurais honte que mon enfant se comporte comme ça. Alors, c'est pas un jugement de valeur sur Owen, pas du tout. Je me permettrai pas, je dis juste que, pour ma part, c'est ce qui se passerait. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup Kevin, merci à tous. Excusez-moi, on m'a appelé en même temps et vu qu'on m'a appelé... C'est fou parce que parfois on parle des parents et là j'ai un appel d'un de mes parents. Alors qu'on s'appelle rarement. Bon, comme quoi, les coïncidences sont parfois bien faites. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On essaie Nat, on essaie. Si quelqu'un après ce live peut m'identifier sous la vidéo, s'il y a une vidéo ou quoi sur TikTok par rapport à ça, je suis complètement preneur. Ou alors me l'envoyer. Un mot sur l'avocat d'Owen, le même que Aquababe. Quelle implication, relation? Alors, je sais pas s'il y a une implication ou une relation entre l'avocat et qui, ça je pourrais jamais te le dire. Il faudrait que je recherche là-dessus, ça peut être intéressant de chercher un peu de ce côté-là. Donc je vais chercher. Par contre, ce que je sais sur l'avocat, c'est que quand tu as deux avocats différents et que les deux se contredisent, tu sais que la défense, elle risque d'être un petit peu particulière. Le père a été viré en novembre 2014. Donc s'il a été viré en novembre 2014, ça n'a aucun lien avec cette histoire. Hein. Ne me dites pas de bêtises, s'il vous plaît. Si jamais c'est vraiment le cas. Le premier était pas terrible. Alors, je ne veux pas diffamer, parce que là, ce serait vraiment de la diffamation que de dire qu'il est mauvais. Mais, pour ne pas diffamer, j'ai lu beaucoup de commentaires de gens qui pensaient qu'il était mauvais. Moi, personnellement, je ne le connais pas, je ne pourrais jamais me prononcer là-dessus, ni même sur un avocat. Mais j'ai lu beaucoup de commentaires qui disaient qu'il n'avait pas l'air foufou. Après, voilà, vrai ou pas, je sais pas, hein, je peux pas vous le dire. Mais bon. Faut que j'arrête de prendre les gens pour des cons comme ça. J'en ai strictement rien à foutre. Il avait l'air sacrément mauvais. Il avait l'air sacrément mauvais. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, je m'en fous que ce soit pas bien en réalité. Bonjour la vie en rose, bonjour à tous. Après, il y a des très bons avocats. Le deuxième a déjà l'air bien plus... Attention, le deuxième a l'air... Et désolé pour les bruits de moto. Ouais. Le deuxième a déjà l'air bien plus intéressant, bien plus... voilà, bien meilleur, hein, très sincèrement. Lui, c'est déjà déplacé. Comment ils l'auraient remarqué? Parce qu'à l'époque où ils sont allés en garde à vue, JP a dit mais non, vous inquiétez pas, moi ça va, ceci, cela, et voilà, hein, c'est tout. Tu sais, s'il n'y a pas de victime, au jeu de la police, il faut pas oublier que la police ne peut pas faire ce qu'elle veut. Demain, si la police a des soupçons sur un réseau de trafic de stupes, il faut, par exemple, des accords des autorités supérieures pour pouvoir lancer une enquête, pour pouvoir lancer des procédures. Il faut aussi l'accord d'un juge, tu vois, c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Merci beaucoup Nad, merci à toi. Il a défendu un rappeur qui a fait une chanson pour lui qui avait gagné son procès. D'accord, je savais pas du tout. Ah bah l'état du local, oui, ça c'est sûr. Après, tu sais, si la personne à qui appartient le local, admettons, ne dépose pas de plainte pour dégradation, la police peut rien faire. Regarde, demain, tu peux saccager un appartement. Si le proprio dépose pas plainte, tu repars tranquille. Hein. Tu vois ce que je veux dire?
La police, ils vont pas voir ton appart, ils vont dire, mais monsieur, vous avez pas honte? C'est pas leur job, hein. Comme je te dis, il faut qu'il y ait des éléments. Bonjour à tous, merci pour les likes, merci infiniment. Merci Zizette, merci à toi. Voilà, moi ce qui m'embête, c'est que j'ai toujours essayé de faire un peu de prévention sur les jeunes, pour les jeunes sur les réseaux sociaux. Quand je vois justement ce genre de live, je me dis que les jeunes ont des soucis à se faire, hein. Et que vous, surtout en tant que parent, moi j'ai pas d'enfants, vous avez des soucis à vous faire pour vos enfants. Regardez la gueule d'internet à l'heure actuelle, je trouve ça scandaleux. On voit des gens qui font l'apologie, d'accord, de soucis sur les réseaux sociaux, et des gens qui font l'apologie de plein de choses, de la violence, de l'apologie de l'homophobie, de la transphobie, ce genre de choses. Je suis désolé, moi ça me répugne ça, mais il y a une vraie apologie là-dessus, hein. Et pour les parents, je trouve ça grave quand même. Après, la défense de ces personnes-là, souvent, c'est ouais, mais vos enfants, ils écoutent du rap, les rap, ils font l'apologie de ci, ça, cela. Je suis d'accord, mais en soi, les réseaux sociaux, il y a quand même une plus grande proximité que écouter une chanson de rap. Tu peux interagir avec, etc. C'est pas juste, on écoute la musique sur son téléphone. On peut commenter, on peut rentrer en contact. Alors que si vous écoutez une chanson de rap, de Booba, il y a très peu de chances que vous rentreriez en contact avec Booba, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Ça marche, Lilou, ça marche, ça marche. Tu es confiant pour cette enquête? Je sais pas du tout. Merci beaucoup, Zezette, merci à toi. S'il vous plaît, je le précise toujours, faites attention avec les cadeaux, d'accord? C'est toujours un petit message de prévention que je fais passer. Alors, ne vous mettez jamais dans la merde, ne faites jamais des cadeaux plus que ce que vous pouvez faire, ne vous sentez pas obligé non plus. Les lives sont une prestation gratuite, je le rappelle, d'accord? Sur mes lives, il n'y a pas de donation goal. On dit pas, allez, bientôt 500, bientôt machin, pas du tout. Donc, je le précise toujours, faites attention avec ça. Faites attention à vous, ok? J'ai vu beaucoup de gens se mettre dans la merde financièrement pour faire des cadeaux sur TikTok, alors... faites attention. Alors, j'ai vu un commentaire sur Adil Rami. As-tu entendu le vocal demande plus de violence envers JP? Certains disent qu'il s'agirait d'Adil Rami. Je sais pas du tout. C'est compliqué hein, avec un enregistrement audio, tu vois. C'est pour ça que la plupart du temps, un enregistrement audio ne constitue pas une preuve vraiment recevable devant un tribunal. Il faut savoir une chose aussi, il y a ce qu'on appelle des preuves déloyales, d'accord? Un enregistrement vocal d'une personne à son insu ne pourra jamais être présenté devant un tribunal, ce qu'on appelle une preuve déloyale. Vous n'avez pas le droit. Je préfère le préciser. Donc, pareil, les enregistrements audio, rien ne prouve que c'est vraiment Adil Rami. Si un jour vous êtes confronté, d'accord, à devoir enregistrer une conversation pour des menaces ou quoi que ce soit, filmez votre téléphone, d'accord? N'enregistrez pas la conversation simplement en audio, filmez votre téléphone. Filmez qu'il s'agit bien d'un appel de tel numéro de téléphone ou alors de tel contact. Après, s'il s'agit d'un contact, filmez bien le fait que le contact soit associé à ce numéro de téléphone, s'il vous plaît. Un enregistrement audio, c'est très compliqué. Prenez toujours en considération qu'une vidéo est bien mieux lorsque vous souhaitez accumuler des preuves sur quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, Nat2A. Merci à toi. Merci, John Fenrix. Toujours c'est Destination Finale, exactement. C'était des bons films, Destination Finale, d'ailleurs. Très bons films. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau? C'est horrible à dire, mais de la propagande. Pour pas que ça s'oublie, n'hésitez pas à donner votre point de vue, c'est important. N'hésitez pas à partager lorsque vous voyez des choses qui vous choquent. N'hésitez pas à en parler. Lorsque vous voyez des vidéos pertinentes dénonçant ce genre de choses, n'hésitez pas à les republier, à les liker, à donner de la visibilité à ces vidéos. Là est le rôle des gens aussi, en tant que spectateurs de tout ça. Et je vous remercie d'ailleurs, parce que grâce à vous, la vidéo YouTube est à plus de 120 000 vues. C'est incroyable. Ah oui, je veux bien le croire, Anima. Go 144, humour. Alors écoute, le live a fait 20 €, 19 pour être précis, dollars, donc 17 €. Non,
On est loin du goal du 4-4. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. À faire de la goal aussi. Alors, qu'est-ce que je voudrais comme voiture? Lamborghini Urus, tiens, c'est parti. Vous êtes des fous, jamais de la vie. Les gens qui font ça, ne donnez jamais d'argent aux gens qui font ça. S'il vous plaît. Dès lors qu'il y a des donation goals, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Jamais, jamais. Voilà, exactement, John. Éduquez bien vos enfants, surtout. C'est pas un jugement de valeur ou de morale ou quoi que ce soit, mais c'est extrêmement important de leur inculquer des choses importantes. Si un jour tu vois quelque chose qui te choque sur Internet, n'hésite pas à m'en parler. Si un jour tu vois du harcèlement, etc., il veut pas lâcher le steak. De quoi, Billy? Et Billy, je vais te dire un truc, hein. Je lâcherai jamais le steak. J'ai été le premier à en parler. Tu penses que je vais me taire? Mais jamais de la vie je me tais, Billy. Comme je t'ai dit, je vais faire ma belle partie 2. Je vais afficher plein de choses qui ont même été faites hors caméra, tu vois. Parce que je vais te dire un truc, Billy. Les plus grands traîtres dans cette histoire, ce sont vos proches. Si tu n'imagines même pas, Billy, le nombre de proches qui vous trahissent. Il y a des enregistrements vidéo hors live de ce qui se passait au local, etc. Merci beaucoup, Terry. Merci à toi. J'ai jamais fait autant de stats. Écoute, Billy, regarde, je te donne un exemple. J'ai fait des vidéos à 2 millions de vues. Et ça parlait pas de JP. Putain, c'est vrai que j'ai vachement entendu JP. Tiens, regarde. Tu veux tout savoir, Billy? J'ai pris 300 abonnés depuis que je parle du JP. 300 abonnés sur TikTok. Regarde. J'en ai combien? J'en ai 218 100, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. C'est fou, j'en ai fait 300 avec JP, 218 100 JP, tu vois. Ben oui, j'ai compté parce que j'ai une notification, Billy. C'est pour te dire que, putain, mais je m'en fous, en fait. Je m'en fous. C'est gentil, anonyme. Tiens, regarde, je vais te dire un truc, Billy. Depuis que j'ai commencé à parler de JP, là, j'ai dû gagner peut-être 80 €, 300 abonnés. En vue sur TikTok, j'ai dû faire 100 000 vues. J'ai une vidéo à 50 000 et 2 à 25 000 peut-être. Waouh! Avec un RPM de 19 centimes. Waouh, 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 waouh. Eh ben, Billy. S'il te plaît, Billy. Retourne participer à des donation goals sur les lives de merde, d'accord? S'il te plaît. C'est gentil, Anonyme Sam. Ça marche, je vais regarder, Mel. Écoute, Billy, va donner de l'argent pour des donation goals. J'ai jamais mis 1 €. Bon, c'est pas grave, t'as donné de la visibilité à ça. C'était peut-être déjà un abonné en trop. Qu'est-ce que t'en penses, Billy? C'est un abonné en trop. Une personne qui cautionnait en trop, peut-être. Je sais pas. 412, il en a rien à foutre. C'est gentil, Zézette. À 412, il est cash, lui. Il s'en fout, il dit va jouer sur l'autoroute. 412, il en a rien à foutre. Ah, lui, il en a marre. Ferme-la, suppôt de 7 ans. Je vais dire un truc ici-bas. Merci beaucoup, Étincelle. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Étincelle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais dire un truc ici-bas. Hein. Je préfère largement plus croire en diable à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe plutôt qu'en a prétendu Dieu. Donc, je vais t'expliquer un deuxième truc. Quand une personne vient me mettre la religion dans une argumentation, je sais déjà que je vais passer une conversation horrible. Donc, s'il te plaît, allez, dégage de là avec ton Satan, ton Dieu, ton tout ce que tu veux. Libre à toi de croire en ce que tu veux, mais viens pas me faire chier avec ça. J'ai toujours dit pas de religion sur mes lives, ok? Donc même suppôt de Satan. Aïe, aïe, aïe. Merci du fond du cœur, hein. Merci Étincelle, merci à tous. Merci Nat2A, merci Étincelle, merci à tous. Et Sabio, j'ai même pas vu Sabio, tu vois, pour te dire. Soutien au local dans Sabio. Mais je vous ai dit, hein, ça... C'est une petite guerre civile, cette histoire, en réalité. C'est une petite guerre civile, je vous jure. Mais on va montrer aux gens du local, d'accord. Et surtout, parce qu'en vrai, eux, on s'en fiche de les convaincre. On va pas se mentir. Je pense que tout le monde s'en fout de convaincre les gens du local. Moi, ce que je veux, c'est montrer aux gens qui ne connaissent pas cette histoire ce que sont les gens qui soutiennent le local. Je pense que c'est ça le plus intéressant. Montrer aux gens qui ne connaissent pas ce que c'est exactement. Salut Mouk, comment vas-tu?
Salut, salut. J'espère que ta copine va un peu mieux. J'avais vu ta story ou ta vidéo, je crois. J'espère que ça va un peu mieux, Mouk. Bonjour à tous. T'es plus ici bas. Bah alors. Non, moi, ce qui me rend le plus malade dans cette histoire, c'est... Franchement, c'est d'avoir essayé de prévenir il y a quelques mois en arrière. Quel quatrième avec la barbe? Je vais aller regarder après. Il y en avait 5 au total, des gens. Mais il y a Gwen aussi. On n'en parle pas beaucoup de Gwen, hein. Le frère de Owen. Mais c'est une histoire de famille un petit peu aussi. Hein. C'est une histoire de famille. Hein. Vous avez les 2 frères, tout ça. C'est une histoire de famille. Salut John Doe. Merci M-Love. Merci Dream. Bonjour. Ouais, je sais, les nommer 3 cheveux. T'aurais rien pu faire, beau, comme Rimbaud. Tu sais, les gens qui ont vu ma vidéo, pour beaucoup, m'ont écouté. Le truc, c'est qu'en fait, à votre échelle, vous n'aurez pas pu faire grand-chose. L'algorithme a merdé, le boycott du local a fonctionné, et voilà, c'est comme ça. Tu bois trop d'eau, je sais que je bois trop d'eau, je sais, excusez-moi. Je suis comme JP là-dessus, excusez-moi de cette comparaison, je fume beaucoup, je le sais, je m'en excuse. Enfin, je vais pas à m'excuser, c'est ma santé après tout. Je sais, je fume beaucoup. Je pense peut-être autant. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça va mieux, merci, c'est gentil, ça va mieux. Ta vidéo avait 8K, bah écoute Alex, j'ai pas fait, tu sais, moi de base je suis pas quelqu'un qui va chercher le buzz. J'aurais pu la mettre en avant cette vidéo, faire des threads Twitter, machin, ci, cela, je l'ai pas fait. Après tu sais, ma vidéo, elle a fait 10K, pas 8, c'est gentil. Alors rajoute-moi 2K. Non, je rigole, on s'en fout de ça en réalité. Juste, les gens, le sujet ne les intéressait pas. Voilà pourquoi elle n'a pas marché, surtout la vidéo. C'est qu'avant qu'il y ait un drame, les gens s'en battaient les couilles. C'est un fait, c'est réel. Il y a beaucoup de gens maintenant qui se réveillent dans les médias parce qu'il s'est passé un drame. Mais s'il n'y avait pas eu ce drame, les médias ne seraient jamais réveillés. Et ça, c'est un fait. Désolé, je le dis, mais c'est réel. C'est réel. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde qu'il ait fallu attendre qu'il y ait un drame avant que les gens se réveillent. Ça me fait chier, tu vois. Ça me fait vraiment chier. Donc non, oui, effectivement, il y a eu un... Mediapart ont fait la même chose en 10 minutes. Moi, je pense pas que Mediapart soit autant détaillé, Alex. Avec tout le respect que je te dois. Avec tout le respect que je te dois pour avoir vu Mediapart et avoir vu moi, je trouve que je suis plus complet. Excuse-moi. Alors certes, j'ai pas la qualité de Mediapart. Hein. J'ai pas le montage de fou, la qualité de fou. Je suis complètement d'accord. Mais je pense être un petit peu plus complet que Mediapart. Et pourtant, j'aime bien Mediapart, tu vois. C'est pas du tout pour les critiques, et bien au contraire. C'est juste que voilà, chacun son travail, on a fait les choses très différemment. Bien sûr, il y en a beaucoup aussi qui connaissaient pas, comme Isabelle par exemple. Bien sûr, bien sûr. Je le ferai pas, TK. Et je suis dégoûté de ce qu'a dit TK. Dégoûté. Et oui, je sais, Alex, je sais, mais tu vois, je vais te dire un truc. Hein. Chacun regarde pour ce qu'il veut. Je sais que la qualité de ma vidéo n'était pas incroyable. Bien sûr. Par contre, moi je pars du principe que l'important c'est le fond, pas la forme. Regarde, par exemple, Feldup, un youtubeur que j'aime beaucoup. D'un point de vue qualité visuelle, on n'est pas sur les grandes vidéos de personnes qui ont des millions d'euros de moyens, tu vois. Pourtant, ces vidéos sont exceptionnelles. Exceptionnelles. Tu vois, c'est un exemple. Hein. Et je me fiche, demain, Feldup, il peut me proposer une vidéo en 240p avec une qualité dégueulasse que j'adorerais. Ah oui, on est d'accord, Alex. Voilà, pour moi, l'important, c'est le fond, c'est pas la forme. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, j'ai toujours primé le fond sur la forme. Après, chacun... Peut-être qu'il a... TK, c'est The Kerry, il s'appelle. JP était consentant. Ah! Alors, désolé Benjamin Israël, mais
C'est pas parce que t'as Israël, tu vois, tu aurais pareil avec Palestine, je t'aurais dégagé aussi, en fait, tu vois. Mais bouge de là. Allez. Allez, ça dégage. Oui, ils vont débarquer les uns après les autres, bien sûr, bien sûr. Notion de consentement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà autre chose. Comment ça, voilà autre chose, Samy? Oui, tu peux me dire un truc, Alex. TK, c'est TheKerry78, Cathy Duard. Oui, j'ai entendu ça, Bert. Je vais pas tarder à couper le live. Ça fait déjà un moment qu'on est en live. Je reprendrai peut-être un peu plus tard aujourd'hui parce que je trouve ça très intéressant. J'attends la question du collègue. On va parler 2 minutes de plus, tous ensemble. Pour moi, c'est un peu bizarre comme procédé, mais c'est que mon avis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bizarre comme procédé? Bonjour à tous les nouveaux arrivants. Je pensais qu'il y a eu des coups de pression. Je sais pas s'il y a des coups de pression. Je sais pas du tout, mais en tout cas... Peut-être, tu sais, regarde, quand tu te lis d'amitié, envoie pas mon message, là non, je le vois pas, Alex. Non, non. Quand tu as des personnes, par exemple, qui sont côtoyées pendant longtemps, tu finis par avoir des dossiers sur les personnes. Donc, peut-être qu'il y a peur de quelque chose, ce genre de choses. Salut Christelle. Donc, je sais pas. Après, on sait pas, hein. Il peut y avoir du chantage, il peut y avoir de l'argent, il peut y avoir aussi une réelle amitié. Peut-être qu'il apprécie. Après, il a peur peut-être, mais en attendant, il se met dans une position délicate, TheKerry. Hein. Il se met dans une position délicate en prenant parti comme ça. Après, chacun ses choix. Il est grand, il fait ce qu'il veut. J'aurais aimé parler avec TK. Je lui ai même envoyé des mails à l'époque. Parce que j'avais prévu de faire un sujet sur TheKerry. Merci pour le braquage, tu en déduis quoi? Bah, qu'en fait, pour lui, le braquage, c'est d'avoir 500 personnes sur son live, en fait. La mère de JP monte, il a 500 personnes, avant, ils étaient 14. Il en a profité pour dire, allez tous vous abonner à mon compte, allez tous liker ma dernière vidéo, allez-y, les gars, je vais voir ma tête demain plus que sur BFM TV, celui qui a hébergé la mère de JP sur son live. Il voulait juste son buzz aussi, il veut juste sa part du gâteau, le mec. Et d'ailleurs, c'est ce que TK a dit. Il a dit, méfiez-vous des gens qui sont autour de vous, beaucoup veulent la part du gâteau. Et il a raison là-dessus. Alors c'est peut-être le seul point sur lequel il a raison. Après, je t'avoue que je m'en fous que leurs proches aient envie d'avoir la part du gâteau. Mais bien sûr que c'est une part de visibilité, bien sûr. Merci pour le braquage, ça veut dire ce que ça veut dire. Merci de venir à 500 sur mon live et tout, là, waouh. C'est cette nouvelle mentalité réseaux sociaux où ça parle très mal. Oui, je serais ok d'en parler en radio. J'ai été contacté d'ailleurs par une radio. Je donnerai pas la radio pour l'instant tant que rien n'est garanti. Donc peut-être qu'à un moment... Pourquoi tu bannes tous ceux qui sont pas du même avis que toi? Alors, tout le monde est témoin sur le live des personnes de ma communauté. Je ne banne pas les gens qui sont pas d'accord avec moi. Au contraire, j'adore. La preuve, je te réponds. Si les personnes n'ont pas d'argument, se montrent insultants ou offensants, je les dégage. Parce que je vais pas m'amuser à prendre un poisson à grimper aux arbres, tu vois. Si la personne est stupide... Je vais pas essayer de lui apprendre des trucs intelligents. Je vais juste perdre mon temps. Il était consentant, tu la bannes à l'instant. C'est pas moi qui banne. D'accord. Et non, JP n'était pas consentant. Qu'on le veuille ou non. Donc, tu sais, si la personne se présente gentiment pour désir de discuter, alors je discute avec, y a pas de souci. Par contre, si la personne... ne met aucun argument ou quoi que ce soit, je m'en fous. Je m'en fous. Plus ou moins, Camille, plus ou moins. Subissent sont ceux qui jugent activement les gens. Je juge ce qu'on me montre. Si une personne au premier abord se montre stupide, alors je ne veux pas la considérer autrement que comme une personne stupide. Si une personne au premier abord vient de manière polie, courtoise, dans une optique de débattre, alors je vais la prendre comme ce qu'elle me montre, comme une personne polie, courtoise, qui a envie de débattre. C'est tout. Je prends en compte ce qu'on a envie de me donner. Je vais pas m'amuser à tergiverser 50 ans sur qui est qui à travers un écran dans un commentaire sur un live TikTok.
Donc si les gens, voilà, le manque de respect a moyen de manque de respect. Bien sûr, mais j'évite de trop manquer de respect. Parfois je sors un peu de mes gonds, mais plutôt gentiment. Exactement, bye bye, j'ai chacun sa vie. Exactement, chacun sa vie. Je te souhaite une très bonne vie par la même occasion. Voilà. Oh non. Oui, il était vraiment sous curatelle, Couteau. C'est réel, il est sous curatelle. Bien sûr, bien sûr. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais malheureusement devoir couper ce live. Je reprendrai peut-être un petit peu plus tard. J'ai des choses à faire aussi parce que ça me demande... Je crois que les gens se rendent pas compte à quel point ça me demande du temps aussi, cette histoire. C'est pas juste... j'arrive, j'ouvre mon live, je me casse. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Sur ce, merci infiniment pour ce live. Ah là, c'est gentil, Christelle. Merci beaucoup. Merci, je suis content que tu aies vu la rediffusion. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis peut-être à ce soir, je verrai... Ah, ça fait plus d'une heure que je suis en live, Christelle. Désolé. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. Je vous tiendrai au courant des nouvelles avancées. Je vous publierai quelques trucs aussi par la même occasion. Et je vais faire en sorte de commencer à potasser une potentielle partie 2. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci à tous. Merci pour votre présence, pour ce live. Merci pour tout. Ne changez rien, vous êtes incroyables. Ça marche, Edelweiss. Merci à tous, passez une bonne journée.